fais-tu, espèce d'idiot? C'est de ta faute. Qui ose importuner mon fils? C'est elle qui m'a fait chuter. Maman, frappe-la. Que faites-vous? Vous osez vous en prendre à un enfant? Premièrement, c'est votre fils qui s'est rué sur moi. Deuxièmement, je n'ai pas bousculé votre fils, il est tombé de lui-même. Si vous ne me croyez pas, vous pouvez consulter les caméras de surveillance. Mon fils vous trouvait simplement aimable. Il voulait que vous jouiez avec lui. Non seulement vous n'avez pas apprécié, mais en plus vous osez accuser mon fils. Je ne connais pas votre fils. Et je n'ai pas besoin de votre approbation. Je dois me rendre aux fiançailles. Je n'ai pas le temps de discuter avec vous. Arrêtez. Ici c'est Nantes, le club privé le plus sélect. Une femme de ménage comme vous n'a même pas le droit d'y mettre les pieds. Qui vous croyez-vous? Juste parce que je porte ces habits. Vous me méprisez? Général, j'ai appris que vous veniez de terminer votre opération d'infiltration. Vous n'avez même pas eu le temps de vous changer et vous êtes venu à Nantes. Voici la voiture que je vous ai préparée. Les fiançailles de ma sœur, je ne peux pas rater une seconde. Emmenez-moi immédiatement au club privé Bloom. En route. Oui. Eh bien, je vais vous le dire. Je suis également venu ici pour les fiançailles. Quant à la personne que j'épouse, c'est la star montante du monde des affaires de Nantes, Madame Salim, et aussi ma meilleure amie, Sandra Salim. Sandra Salim. Je n'aurais jamais cru que toi, la pauvre bonne, tu connaissais également le nom de Madame Salim. Par ailleurs, Madame Salim a fait ses études à l'étranger pendant des années. Et à peine 6 mois après son retour, elle a fondé sa propre société. De plus, elle est fiancée au fils unique de la famille Campos, classé 8e parmi les 10 plus grands conglomérats de Nantes. Famille Campos. Bonjour Madame Salim. C'est elle, la PDG du groupe UAR. N'oublie pas d'être courtois avec elle. Si elle te remarque, je te promets que tu gagneras un temps précieux. D'accord, maman. Il y avait de la circulation. J'ai pris un peu de retard. Toutes mes excuses. Madame Salim, vous êtes trop aimable. Je suis... C'est parce que tu m'as attendu longtemps que tu as un malaise, sœur. Sœur. Grande sœur. Tu connais ma sœur? En fait, j'hésite. Disons qu'on s'est rencontrés en se disputant. Emmenez-la. Dès aujourd'hui, je ne veux plus la voir. Madame Salim, je sais que j'ai mal agi. Écoutez-moi, s'il vous plaît. Je ne savais vraiment pas que c'était votre sœur. Que diriez-vous si, la prochaine fois, je vous invite et je présente mes excuses à toutes les deux? Je vous présente mes excuses, Madame Salim. Ceux qui offensent ma sœur n'auront pas de deuxième chance avec moi. Madame Salim, j'ai tort. Madame Salim, Madame Salim. Grande sœur, tu m'as tellement manqué. On est grande maintenant. Arrête de faire ta capricieuse. Oh, tu as dit que, quel que soit mon âge, tu me protégerais toujours. Vite, au feu, au feu, au feu, au feu. Maman nous a abandonnés. Papa aussi. Et maintenant, on n'a plus de maison. À partir de maintenant, c'est ma grande sœur qui protégera Sandra. Peu importe l'âge de Sandra, tant que je suis présente, je la protégerai toujours. Grande sœur, toutes ces années, tu as tant fait pour financer mes études. Maintenant, je suis revenue, c'est à mon tour de m'occuper de toi. Ce n'est pas un poids de s'occuper de sa petite sœur. Et puis, gagner de l'argent n'est pas aussi compliqué que tu le crois. Tu travailles comme femme de ménage et tu dis que ce n'est pas difficile. En fait, Sandra, tu veux me faire patienter encore combien de temps? Grande sœur, voici André Campos. André, elle est ma... Sandra, c'est notre fête de fiançailles aujourd'hui. Tu invites une femme de ménage pour quoi faire? André, ce n'est pas une femme de ménage.
Tu la regardes, elle porte encore les habits d'une femme de ménage. Ce n'est pas une femme de ménage. Alors qui est-ce? Une invitée importante? André, c'est ma sœur. Oh, j'ai oublié mon épingle à cheveux dans la voiture. André, reste avec ma sœur. Je reviens immédiatement. Je n'aurais jamais pensé que la sœur de Sandra Salim soit une femme de chambre. Je n'aurais jamais imaginé que ma sœur puisse être intéressée par quelqu'un comme toi. Notre famille Campos n'est pas accessible à une employée de maison comme toi. Pour être franc, aujourd'hui, tous ceux qui sont présents à nos fiançailles sont des personnes importantes de Nantes. À ta place, je partirai sur le champ pour ne pas te couvrir de ridicule ici. Je suis présent aux fiançailles de ma sœur. Ce que pensent les autres ne me concerne pas. Même si Sandra Salim n'a pas honte, notre famille Campos ne peut pas se le permettre. Je t'ai dit de partir, tu as compris. Tu penses que tu as le droit de me donner des instructions? Tu ne comprends pas le français? Emmenez-la et apprenez-lui les bonnes manières. Allez. Allez, Mauvaise bonne? Elle cherche des histoires. espèce de vilaine. Il ne fallait pas t'en prendre à notre jeune maître. Elle est assez jolie, on pourrait bien s'amuser avec elle. Si tu nous satisfais, on te laissera tranquille, d'accord? Où est ma sœur? Ta sœur a dit qu'elle devait faire quelque chose. Effectivement. Mais maintenant, c'est résolu. Elle crée des problèmes. Elle crée des problèmes. Apportez-moi une matraque. Allez les gars. Bande d'incompétents. Ils ont laissé partir une bête femme de ménage. Je ne me trompe pas sur ces coups de poing. C'est quelqu'un du Bloom. Du Bloom? Mais les militaires du Bloom sont tous des hommes. Il n'y a qu'une femme. La générale du Bloom. André, qu'est-ce qui te prend? Rien. Poursuivez votre discussion, je vais contacter Monsieur Barris. Je trouve que cette Andrine Suze ne te convient pas du tout. Sœur, c'est André Campos. Peu importe son nom, quant à toi, profite du fait que tu n'es pas encore fiancé, je te propose cet homme. Qu'en penses-tu? Sœur, ce n'est-il pas Monsieur Barris du groupe Barris? Alors? Il te plaît? Si oui, je te le présente. Sœur, Monsieur Barris est parmi les 3 premiers des 10 plus grands groupes financiers de Nantes. Avec ma position sociale, comment pourrait-il s'intéresser à moi? Tu es ma sœur. C'est lui qui devrait être honoré. Sœur, cesse de plaisanter. Tu ne vois pas que André est en train d'appeler Monsieur Barris personnellement? On ne sait même pas si Monsieur Barris va nous prêter attention. Parfait, je vais faire venir Brand Barris. Salut Monsieur Barris, je m'appelle André Campos. Il y a quelques jours, mon père a pris contact avec vous. Je voulais savoir si vous étiez disponible aujourd'hui pour nous faire l'honneur des fiançailles de la famille Campos. Famille Campos? Cela ne m'intéresse pas. Monsieur Barris, nous vous avons réservé une place de choix. Acceptez, je vous en prie. Dis-lui que c'est moi qui l'ai invité à venir. Cette voix serait-ce la générale Salim? Toi, le pauvre type, va-t'en. Ne m'interromps pas quand je parle à Monsieur Barris. Dis-lui que je suis la générale Salim. Dès qu'il entendra mon nom, il viendra, j'en suis certaine. Fais vite partir ta sœur. Si elle énerve Monsieur Barris, elle va le payer cher. Sœur, s'il te plaît, ne me fais pas honte. Mais, Sœur, je t'en supplie. entendu, je le contacterai plus tard, en personne. Qui parlait à l'instant? Juste une employée de maison. Je suis navré de vous avoir importuné. C'est ma faute. Je vous prie de m'excuser. Tu vois, sœur,
On ne peut pas se risquer à contrarier Monsieur Barris. Surtout, ne crée pas de problème. Je vais joindre Brent Barris immédiatement. Sœur. Laisse tomber. Pourquoi insister? Elle est inquiète pour moi. Elle voulait juste me soutenir. Comme tu veux. Je vais rejoindre André. Retrouve-moi quand tu auras terminé. Monsieur Barris, accordez-nous, à la famille Campos, ce privilège. Soyez sans crainte, cela ne vous retiendra pas trop longtemps. J'ai un appel crucial à prendre. Adieu. Que se passe-t-il? Je viens d'entendre la sonnerie du portable personnel de Monsieur Barris. Il paraît que dans tout Nantes, une seule personne possède le numéro privé de Monsieur Barris. Il semble que cette personne soit la plus haute autorité du Bloom, la générale. Je vais contacter Brent Barris sur le champ. Serait-ce? Serait-il possible que... Que se passe-t-il? Ma sœur vient d'annoncer qu'elle allait contacter Brent Barris. Tu ne serais pas en train de m'informer que ta sœur, l'agent d'entretien, serait la générale du Bloom? Ne risque pas. Si elle est la guerrière légendaire, alors je suis l'empereur du monde. Bien, il est bientôt l'heure, nous devrions aller nous apprêter. Ma sœur est une personne banale. Comment pourrait-elle être une chef militaire? À quoi je réfléchis? Allô, Brand. Oui, c'est bien moi. Je ne pensais pas que vous m'appelleriez en personne. Ne soyez pas si stressé, j'ai une requête à vous faire. Vous souhaitez me présenter votre sœur? C'est un privilège. Aucun souci, j'arrive immédiatement à l'hôtel Boom. Patientez un moment. Oui. Arrêtez. Espèce de technicienne de surface, où allez-vous? Tu ne remarques pas que c'est le club Select Club privé Bloom? C'est exact, et j'ai l'intention d'y entrer. Une femme de ménage comme toi ose se présenter dans un tel lieu, ouvre les yeux et observe attentivement. Aujourd'hui, ce lieu est réservé par la famille Campos. Je suis venue participer aux fiançailles. Tu viens prendre part aux fiançailles? Je n'ai pas le souvenir que la famille Campos ait convié une employée de ménage à un tel événement. Tu es visiblement venu profiter du buffet. Et tu oses prétendre être l'invité de la famille Campos. Tu cherches des problèmes. Grande sœur. Grande sœur. Tu dis quoi? Monsieur Barris. Bien, j'ai compris. Monsieur Barris sera présent à nos fiançailles. Dépêche-toi, prépare-toi bien avec moi. Surtout, ne sois pas négligente avec Monsieur Barris. Mais il me semble que je viens d'entendre la voix de ma sœur. Ta sœur est déjà grande. A-t-elle besoin qu'on lui dise comment entrer? Par contre, pour Monsieur Barris, il ne faut absolument pas être négligent. Pour moi, ma sœur est ce qu'il y a de plus important. Sandra Salim? Je suis venue assister aux fiançailles de ma sœur. Ces pauvres gens sont de plus en plus effrontés. Pour venir manger gratuitement chez nous, la famille Campos, ils fabriquent même de fausses invitations. Voyons voir. Espèce de bonne à tout faire. Dégage d'ici. Arrête de coller comme une sangsue. C'est répugnant. Tu veux encore te servir de cette fausse invitation pour escroquer les gens? D'accord. Si tu te mets à genoux et m'implorer, je te donne ce morceau de papier. Les pauvres ne méritent aucune compassion. Ils osent même se faire passer pour des invités afin de manger gratuitement. Espèce de servante. Pourquoi tu ne dis pas que Sandra Salim, Madame Salim, est ta sœur? C'est ma sœur. Grande sœur, tout va bien? Ne t'en fais pas, je vais bien. Sandra Salim, ne sois pas fâchée. On ignorait que ta grande sœur était ainsi. Effectivement, Sandra Salim, tu affirmes être la nouvelle star du commerce nantais, mais qui aurait pensé que tu aurais une grande sœur balayeuse?
Ma grande sœur est femme de ménage, mais ma grande sœur gagne chaque centime honnêtement. Ces dernières années, c'est ma grande sœur qui a payé mes études. Sans ma grande sœur, je ne serais pas où je suis aujourd'hui. Grande sœur, ne prête pas attention à leurs propos. Leur famille Campos ne vaut pas ma sœur. Je ne les écoute même pas. Alors pourquoi les prendrais-je à cœur? Une simple femme de ménage ose dire n'importe quoi devant notre famille Campos. Sandra Salim, c'est bien ta sœur? Oui. Puisque tu désires que ta sœur soit présente à tes fiançailles, il faut respecter les traditions de notre famille Campos et régler les frais d'entrée. Notre famille Campos l'accueillera avec grand plaisir. Mais initialement, vous n'aviez pas mentionné de frais d'entrée. Notre famille Campos pensait que tu étais orpheline, et comme tu devais rejoindre notre famille Campos, nous n'avions pas besoin de toutes ces formalités. Maintenant que tu as une famille, il est nécessaire de respecter les coutumes. Autrement, notre famille Campos serait la risée de tout le monde, tellement une femme de ménage qui ignore les règles. C'est également votre opinion, André Campos. Sandra Salim, notre famille Campos est respectable à Nantes. Tu ne peux pas te montrer aussi irrespectueuse. De surcroît, ce n'est pas une grosse somme. Et puis, nous formerons bientôt une famille. L'argent que ta sœur verse à notre famille Campos, c'est comme si elle te le donnait. Pour les noces de ma sœur, en tant que sœur aînée, il est normal que je paye. Mais votre famille Campos ne le mérite pas. Espèce d'incapable, comment oses-tu dire ça? Si ta sœur n'épousait pas un membre de notre famille Campos, tu n'aurais même pas la permission d'être présente ici aujourd'hui. Quel cinéma? Finalement, c'est simplement parce que tu n'as pas d'argent. Ce n'est rien, sœur, j'ai les fonds nécessaires. Je réglerai ces frais d'entrée. Indiquez-moi le montant. Ce n'est que 8 888 000. C'est pas vrai. Vous me prenez pour un distributeur. Qu'est-ce qui se passe? C'est encore pour ce fameux projet qu'on a initié il y a un certain temps. On n'a toujours pas rassemblé les fonds nécessaires. Tu as contacté Sandra Salim. Quand va-t-elle virer les sous? Grand-mère, Sandra Salim affirme qu'elle n'est pas au mieux financièrement non plus. Nous formons une famille désormais. Pourquoi continue-t-elle à faire la différence entre toi et elle? Initialement, c'est précisément parce qu'elle possédait les moyens d'assister notre famille Campos que j'ai consenti à ce mariage. Autrement, avec son maigre bagage, comment aurait-elle pu intégrer notre clan Campos? Je suis venue participer au mariage de ma sœur. Bonne à rien, fiche le camp. Qu'est-ce que c'est que ce raffut? C'est encore la sœur de Sandra Salim, cette domestique. Elle s'obstine à vouloir être présente aux fiançailles de Sandra Salim. Si elle désire entrer, qu'elle se plie aux usages de notre famille Campos. Voici les coutumes de notre famille Campos. Si elle souhaite y assister, elle doit respecter les traditions. Toi. Des règles sont évidemment nécessaires. Mais votre clan Campos n'a pas le droit de m'imposer des règles. Pour qui te prends-tu? Tu n'es qu'une simple femme de ménage. Si vous n'avez pas les moyens, dites-le. 8 millions. Vous savez combien d'années il faut faire le ménage pour gagner une telle somme? Je ne saisis vraiment pas pourquoi vous jouez la comédie. Cessez de harceler ma sœur. 8 888 000. Oui, 8 888 000. Je les verserai pour ma sœur. C'est identique. Allô. Préparez la somme de 8 888 000. Quoi? La chaîne de financement de notre société est interrompue. 8 millions? Il faut encore les réunir? C'est une véritable humiliation. André. Toi? Que faites-vous? Quoi? André ne t'a pas encore tout dit? André Campos. C'est qui? Ça signifie quoi? Sandra Salim, elle est... André, tu comptes vraiment épouser Sandra Salim? Qu'est-ce que je n'ai pas, en comparaison avec elle? Votre famille Walter n'est qu'une famille simple. Ma grand-mère ne sera sûrement pas d'accord.
Sandra Salim est une étoile montante des affaires, mais à Nantes, elle a tout de même une certaine notoriété. De plus, notre famille Campos a des soucis de financement de projet. Je mise sur Sandra Salim pour m'apporter des fonds. Je vais devenir quoi? Ne t'en fais pas, même si j'épouse Sandra Salim, je ne te laisserai pas tomber. André Campos. Comment as-tu osé faire une telle chose? Je connais André depuis bien plus longtemps que toi. En réalité, c'est toi la maîtresse. Oh, il me semble avoir entendu que votre société avait des difficultés. Ne parlons pas de 8 millions. J'imagine que maintenant, même 800, vous ne pouvez pas les trouver. Mon entreprise a seulement des problèmes passagers. Arrête de rêver. Pour te dire la vérité, le dirigeant de votre entreprise est allé bosser pour la société de mon père. Le déficit financier de votre entreprise ne va faire que s'accroître. Toi, tu dis quoi? Madame Cathy, notre famille Walter, bien que simple, de conditions modestes, mon père a déclaré qu'une fois que je serai mariée dans la famille Campos, les affaires de la famille Campos seront également les nôtres. Il y a là 88 888 000. C'est le présent de mon père à Madame Cathy pour mon entrée dans la famille. Félicitations. Voilà ce que doit être une belle fille des Campos. Vous, André Campos, tu avais promis d'être avec moi pour l'éternité. Tu m'avais juré de ne jamais me laisser. Sandra Salim, auparavant, tu étais l'étoile montante du commerce nantais. Et tu représentais un excellent parti pour notre famille Campos. À présent, tu ne fais plus que freiner notre famille Campos. Tu n'es plus si jeune, il serait temps de mûrir. Vois ce qui s'est produit aujourd'hui comme une leçon. Effectivement, puisque toi et notre famille Campos n'avaient plus de points communs, que fais-tu encore ici? Va-t'en, cesse de te couvrir de ridicule. Tu n'es pas totalement sans ressources. N'as-tu pas une sœur qui balaie les rues? Par respect pour le passé, pourquoi ne viendrais-tu pas chez nous, au sein de la famille Campos, en tant que domestique? Du moins, toi et ta sœur, vous ne mourriez pas de faim. Le PDG Baris va bientôt nous faire l'honneur de sa présence peut être que notre famille Campos pourra même, par l'intermédiaire du PDG Baris, rencontrer la générale de la Est inférieure à frontière nord et supérieure à. Nous n'avons point de temps à perdre avec ce genre d'individus. La cérémonie de fiançailles doit se poursuivre. Hâtez-vous de faire venir les maquilleurs et les coiffeurs visagistes. Pour préparer la future petite fille de mon épouse. Pas si vite. Cette cérémonie de mariage, votre famille Campos ne la célébrera point. Taisez-vous. Vous voulez que je vous fasse taire? Vous allez voir ce que vous allez voir. Sandra Salim, votre sœur est devenue folle? Grande sœur, j'ai tort. Je suis aveugle. Je me suis trompée sur la personne. Allons-y. Pourquoi partir? C'est la famille Campos qui devrait avoir honte. On ne s'en va pas. On va rester ici, assister au spectacle. Quelle arrogance. Pour qui vous prenez-vous? Vous ne seriez pas en train de délirer à cause de votre pauvreté? Vous vous prenez pour la directrice de Bloom? Grand-mère, cette femme de ménage, c'est une démente. Répétez ça encore. On n'a pas besoin de gâcher notre temps avec elle. Grande sœur, je sais que tu racontes des sottises juste pour me protéger. Mais on ne peut vraiment pas se permettre de contrarier la famille Campos. Allons-nous-en, je t'en prie. Regardez qui voilà. On dirait la directrice de Bloom. Mon Dieu, la directrice est là aussi aujourd'hui. Restez ici. Grande sœur, tu es folle. Ces personnes sont tous des Nantais riches et célèbres. Tu viens de leur parler ainsi, on ne peut pas se les mettre à dos. Bonjour, Madame Salim. Que se passe, T-il? Pas mal, c'est bien plus présentable que Sandra Salim. Cette femme de ménage, elle a déclaré que le mariage ne pourrait pas avoir lieu aujourd'hui. Elle ne réalise pas qui elle est. C'est vraiment absurde. Les convives vont bientôt arriver, on devrait partir. Oui, on devrait aller vérifier si Sandra Salim et sa sœur, la femme de ménage, ne sont pas cachées quelque part à pleurer. Allons-y. Ils ne sont pas venus assister aux fiançailles? Pourquoi restent-ils dehors? Je n'y vais pas, et ils n'oseront pas y entrer. Grande sœur, es-tu folle? Il s'agit des dirigeants des plus importantes sociétés de Nantes. Comment peuvent-ils se préoccuper de ton humeur? Ne blague pas. Bienvenue à tous les dirigeants. Entrez, s'il vous plaît. Si j'avais su que des invités de marque allaient venir, nous serions arrivés plus tôt. Puisque vous aviez convié des invités importants,
Pourquoi ne pas nous en avoir informé? Votre famille Campos est vraiment irrespectueuse. Des invités de marque? En effet, les invités importants dont il parle, il doit s'agir de Monsieur Barris. Puisqu'ils sont là, attendons-les à l'intérieur. Sandra Salim, as-tu vu la puissance de notre famille Campos? Combien de temps penses-tu rester là avec ta sœur incompétente? Qui traitez-vous d'incompétence? Cette femme de ménage, avec ses vêtements misérables, elle porte malheur rien qu'à la voir. C'est une femme de ménage? N'ayez crainte, c'est le jour de mes fiançailles. Je ne laisserai absolument pas cette pauvre femme vous déranger. Je vais la congédier sur le champ. C'est plutôt toi qui devrais partir. Que se passe-t-il? André, ça va? Vous vous méprenez. Cette idiote femme de ménage, ce n'est qu'une misérable fourmi de Nantes. Grand-mère, c'est... Je n'aurais jamais cru que vous nous accorderiez autant d'importance à la famille Campos. C'est regrettable. Cette Sandra Salim n'est désormais plus la belle-fille de la famille Campos. Vous n'avez pas à faire des courbettes à la famille Campos en étant si courtois avec une personne qui n'a aucun rapport avec nous. Vous êtes tous informés? À l'instant même, l'entreprise de Sandra Salim a rencontré des difficultés financières. Nombre de cadres ont donné leur démission. Sandra Salim, tu n'es plus la star montante du monde des affaires nantais. Quel dommage. Espère de femme de ménage, dépêche-toi de faire le ménage. Insolente, sais-tu qui elle est pour oser une telle effronterie? Ce n'est qu'une stupide bonne. Ignorante, son identité, tu n'oses même pas l'envisager. Oh, que se passe-t-il? Même si notre famille Campos est en bas du classement des 10 premiers groupes financiers de Nantes, j'ai vécu la plus grande partie de ma vie et rencontré de nombreuses personnalités importantes. Mais comment se fait-il que je n'ai jamais entendu parler d'elle à Nantes? Sans ma sœur, votre famille Campos n'aurait même pas l'autorisation de se présenter devant moi. Bon, alors dites-moi, quelle est votre identité? Quoi? Tu n'es pas digne de connaître mon nom. Tu as plutôt honte de la révéler, oui. Tu fais encore semblant? Tu crois qu'on ne remarque rien? Ces personnes te donnent juste la réplique. Sandra Salim, dis-moi combien tu leur as versé à ces individus pour qu'ils te couvrent de fausseté et te donnent de l'importance? Non, ce n'est pas moi. Si ce n'est pas toi, qui est-ce alors? J'ai failli me faire piéger. Je n'aurais jamais pensé que tu étais aussi hypocrite. Sandra Salim, je te mets en garde, ne t'épuise pas. Quoi que tu fasses, tu ne remettras plus jamais les pieds chez la famille Campos. Un déchet, même bien emballé, demeure un déchet. Demeure un déchet, Sandra Salim. Tu n'as vraiment pas honte? Capable de faire une chose similaire? Pas surprenant qu'il t'ait quitté, il était déjà avec moi secrètement. Avec moi, secrètement. Sandra Salim, je pensais que tu étais juste un peu arrogante, mais je ne pensais pas que tu étais aussi impudente. Dis-moi, combien de fois tu as dormi avec eux pour qu'ils soient si contents de te suivre dans tes mensonges et nous tromper? Je n'ai rien fait, vous me diffamez. Oh, on touche un point sensible. Puisque tu sais que c'est honteux, pars, va rejoindre ta est inférieure à sœur et supérieure à Vaurienne et nettoie les rues. Ne la touchez pas. Qui es-tu pour oser lui manquer de respect? Vous autres, vous êtes vraiment loyaux à cette méchante Sandra Salim jusqu'à la fin. Mais peu importe, dès que Monsieur Barris sera là, on verra bien comment vous allez vous débrouiller. Tout le monde à Nantes le sait que si M. Barris est à la tête des 10 plus grands consortiums, c'est grâce à l'appui de la première femme générale de Bloom. Tant que M. Barris est aux côtés de notre famille Campos, vous tous, vous n'êtes rien face à nous. Précisément, M. Barris arrive prochainement, vous allez le regretter. Et vous également, vous êtes aussi condamnés. Comment savez-vous que Brent Barris n'est pas venu me secourir? Monsieur Barris est arrivé. Vous allez tous périr. Sœur, c'est vraiment Monsieur Barris? On devrait s'en aller. Même si on part, il faut régler nos comptes avec eux. Tu te vantes encore alors que tu es proche de la mort. C'est ce qu'on appelle se raccrocher à un espoir illusoire. Sœur, cesse tes bêtises. Monsieur Barris est appuyé par la Est inférieure à première générale, Est supérieure à du Est inférieur à Nord Est supérieur à. C'est une personne qui contrôle tout Nantes. Bien sûr, je sais que Brent Barris est exceptionnel. C'est pourquoi je te l'ai présenté. Mes sœurs. Je ne rêve pas? Tu n'as même pas le droit de discuter avec Monsieur Barris. Et tu veux encore le présenter à ta sœur qui est au bord de la ruine? Laisse-moi te dire. Monsieur Barris est le célibataire le plus recherché de Nantes. Puisque tu désires tellement jouer les marieuses, va donc lui parler toi-même. Peu. Être que Monsieur Barris, impressionné par ton audace, acceptera. Pas besoin de me le répéter. Si je veux faire l'entremetteuse, je dois naturellement en discuter directement avec Brent Barris. Alors vas-y,
On a hâte d'observer si Monsieur Barry s'acceptera. Sandra Salim, tu as vraiment une sœur complètement déconnectée de la réalité. On est tellement envieuses. Sœur, arrête. C'est une question importante pour toi. Comment pourrais-je badiner? Sœur. Brent par ici. Brand. Brand par ici. Viens par là. Petit. Insolent? Comment oses-tu appeler Monsieur Barris ainsi? Tu crois que je vais te déchirer la bouche, là, tout de suite? Tu veux déchirer la bouche de qui? Monsieur Barris, vous ne le savez pas. C'est une pauvre, une bonne à rien, qui ne sait que balayer les rues. Elle doit être fatiguée de vivre, pour oser vous manquer de respect. C'est une balayeuse, une incapable. Et tu penses que je suis quoi, moi? Monsieur Barris, vous êtes à la direction des 10 plus grands groupes financiers de Nantes. Une moins que rien, comme elle n'est même pas digne de cirer vos souliers, comment peut-elle se mesurer à vous? Qu'attends-tu? Va-t'en immédiatement et laisse passer Monsieur Barris. Je crois que cette pauvre fille est complètement tétanisée. Grande sœur, allons-y. On va où? Je ne t'ai pas encore présenté Brand Barris. Grande sœur. Espèce de sale, tu fais encore l'impertinente? Tu cherches des problèmes. André. Tu cherches des histoires. Il y avait des bouchons. Veuillez m'excuser pour l'attente. Ce n'est rien. L'important est que vous soyez là. Je vous présente ma sœur, Sandra Salim. Elle dirige sa propre société à Nantes. Vous devez la connaître, non? La star montante du commerce nantais. Bien sûr que je la connais. Je ne savais simplement pas qu'elle était votre sœur. Je m'appelle Brand Barris. Enchanté, Monsieur Barris. Ne soyez pas si formel. Appelez-moi Brand. J'ai déjà résolu le souci de votre entreprise. Si vous avez besoin de quelque chose, vous pouvez me contacter directement. Virez immédiatement 1 milliard à la société de Sandra Salim. Merci Monsieur Barris d'avoir aidé ma société à surmonter cette difficulté. Je vais y retourner aussitôt pour embaucher de nouveaux cadres. Ah non, ce n'est pas la peine. À cette heure, les cadres de la société de Justine Walter doivent déjà être dans votre société. Comment c'est possible? Les employés de la société de mon père, comment pourraient-ils aider Sandra Salim? Avant mon arrivée, la société de votre père a fait faillite. Comment est-ce possible? Je n'y crois pas. La société de Justin Walter n'est qu'une petite entreprise. Néanmoins, avec une gestion prudente, elle aurait pu s'implanter à Nantes. Mais malheureusement, sa fille indigne a eu des problèmes avec la mauvaise personne. Moi? J'ai eu des problèmes avec la mauvaise personne? Sandra Salim, c'est obligatoirement toi la vilaine. C'est toi qui as détruit l'entreprise de mon père. Je ne te permettrai pas de t'en sortir aujourd'hui. Sandra Salim, hormis charmer les hommes, tu sais faire quoi de plus? Tu ne sais que te dissimuler derrière ta bonne à rien de grande sœur. Je te recommande d'être plus poli avec ma sœur. Sale peste! Aïe! Sandra Salim, c'est une horrible personne. Aïe! Vous êtes toutes les deux des pestes. Aïe! Tu n'avais pas affirmé que tu me défendrais toujours. Allez, éliminez-moi cette femme de ménage. J'ai déclaré que quiconque prendrait le risque de s'en prendre à ma sœur, même si Brent Barris se présentait, ne pourrait te secourir. Que comptes-tu faire? Notre famille Campos fait partie des 10 plus importants conglomérats de Nantes. Espèce de misérable. Tu n'oserais pas me manquer de respect. Tu vas rapidement apprendre si j'ose ou pas. Maintenant, c'est à votre tour. À votre tour maintenant. Brand, je ne veux plus les voir ces individus à Nantes. Entendu. Occupez-vous-en de ces affaires. Sandra, approche. Après tout ce temps écoulé, tu dois avoir une faim de loup. Je t'invite à un festin. Mais... Pas de mais. Ne te soucie pas d'elle, pense seulement à ce que tu as envie de manger. Grand-mère, que fait-on à présent? Madame, il semblerait qu'on ait offensé quelqu'un d'important.
Monsieur Baricel, qui est-elle exactement? Vous ignorez son identité? Serait-ce... Précisément. C'est la toute première femme générale du Bloom. Ah! Votre famille Campos a-t-elle, elle, assez d'influence pour défier la générale? Sœur, es-tu réellement la guerrière du Bloom? Je te raconterai mon histoire ultérieurement, aucun souci. Ta mission du jour, c'est de faire connaissance avec Brand Barris. Apprenez à vous connaître. Paraît que c'est le meilleur restaurant de Nantes. Je vais explorer le menu. Brand, je te confie ma sœur pour l'instant. Entendu. Pas de problème. Hé, hé, hé! Toi, oui, toi. Comment es-tu entré ici? Comment es-tu entré ici? Vous me parlez? Tu vois quelqu'un d'autre ici? Qui a l'air d'une intruse? Je ne suis pas une intruse. Un ami m'a invité à dîner. Ouvre grand tes yeux. Ici, c'est un hôtel 5 étoiles de Nantes. On ne reçoit que des clients VIP. Toi, une femme de ménage, tu peux avoir quel genre d'ami? Ce ne serait pas ton ami mendiant qui est venu mendier chez nous. Ah ah ah. Avec tes airs de pauvre, si tu empestes les vêtements de nos clients, même en balayant les rues toute ta vie, tu ne pourras pas payer les dégâts. Allez. Allez, allez, sors d'ici immédiatement. File. Mes vêtements sont neufs, ils sont propres. Pauvre idiote, tu ne comprends pas ce qu'on te dit? C'est ça, je te dis de dégager. Vous dites que vous ne recevez que des clients VIP. Oui, ici, on ne reçoit que les personnalités importantes de Nantes. Ça tombe bien, j'ai une carte de votre établissement. Ici, nos cartes sont toutes en or. On n'en possède jamais de noir. Il n'y a aucune erreur. C'est notre employeur qui m'a remis cette carte. Notre patron est une personne importante. Comment pourrait-il vous donner une carte? À vous? Oh, ne serait-ce pas Sandra Salim? Cela lui ressemble vraiment beaucoup, mais simultanément, pas tout à fait. On ne s'est pas vu depuis longtemps, c'est logique qu'elle ait évolué. Observez ses habits. Ce ne serait pas un uniforme de nettoyage? Sandra Salim serait devenue agente d'entretien? Je n'aurais jamais pensé qu'elle finisse ainsi. On a la réunion des anciens élèves aujourd'hui, on la convie. Dans quel but? Être assis près d'une femme de ménage. Quelle humiliation. Allez, Lucas et Sylvie nous espèrent en haut. Allons-y. Montons. On part. Ce badge, c'est véritablement votre directeur qui me l'a offert. Si vous ne me faites pas confiance, vous pouvez l'interroger. Demandez quoi? Vous, une simple employée de ménage, vous pensez réellement que vous méritez d'importuner notre dirigeant? Sortez de là, autrement je ne serai pas agréable. Sandra Salim. Monsieur Marcus, je vous reconnais, vous êtes le compagnon de notre mademoiselle. Qu'est-ce que tu fais à ma collègue? Quoi? Ah, c'est votre collègue? Ce n'est rien, ce n'est rien. C'est un malentendu, un quiproquo. Je ne pensais pas te voir ici. Ça fait combien d'années qu'on ne s'est pas vu depuis la fin des études? Comment t'es-tu retrouvé dans cette situation? Tu me reconnais? Sandra Salim. Arrête de faire semblant. Quand on était à l'université, je t'ai même courtisé. Si tu avais accepté à l'époque, tu ne serais pas obligé de faire le ménage aujourd'hui. Je ne fais pas le ménage. Bon, n'en parlons plus. C'est une réunion d'anciens étudiants aujourd'hui. Presque tous les élèves de notre promotion sont présents. Viens, monte avec moi. Patron, une femme de ménage a tenté de se faire passer pour une cliente VIP. Une femme de ménage? Tout à fait. Elle avait cette carte. Quelle ignorance. Elle ne sait même pas que nos cartes VIP sont en or. Elle ne sait pas d'où elle a sorti cette carte noire. Et elle a prétendu être une cliente VIP. Patron, qu'est-ce que c'est? Dans tout Nantes, il n'y a qu'une seule personne qui détient cette carte noire unique. Si vous l'offensez, même vous supprimer ne suffirait pas à la compenser. Imbécile, allez la retrouver. Si vous ne la localisez pas, ne vous présentez plus devant moi. Oui. Allô, préparez-moi sur le champ un cadeau somptueux. Je dois aller voir une invitée de marque. Hé, voyez qui j'ai amené. Marcus, qu'est-ce que c'est que ça? C'est une réunion d'anciens étudiants. Tu amènes une femme de ménage pour quoi faire? Ce n'est pas une femme de ménage, elle est en réalité... Puisqu'elle est présente,
autant qu'elle ne soit pas venue inutilement. Aujourd'hui même, en partant pressée de venir à la réunion des anciens, j'ai oublié de nettoyer ma voiture. Alors, la femme de ménage va me laver la voiture. Vous me parlez? Mis à part toi, y a-t-il une autre aide ménagère ici? Excusez-moi, Qu'est-ce que tu attends? Je te mets en garde. Sois prudente en nettoyant la voiture. C'est une BMW. Si tu l'endommages, même en te vendant, tu ne pourras pas la payer. Je pense que vous faites erreur. Me tromper. En quoi je me trompe? Je saisis, vous les gens modestes, vous n'avez Dieu que pour l'argent. Qu'est-ce que tu fais là à rien faire? Vas-y. Sylvie, regarde. On s'est vraiment trompé. Regarde bien qui c'est. Quelle mine déconfite. Ça me gêne de l'observer. Sylvie, tu as la mémoire fragile. C'était la représentante de notre classe. Sandra Salim, tu es Sandra Salim. Je ne suis pas, Si, c'est bien Sandra Salim. Ah, c'est Sandra Salim. Je croyais que tu étais le nouveau prodige commercial de Nantes. Comment en un instant, tu es devenue ainsi? Sylvie, tu n'es pas informée. Actuellement, l'entreprise de Sandra Salim a des soucis. Tous ses collaborateurs sont partis. Vraiment? Quand est-ce arrivé? Bien sûr que c'est exact. C'est l'affaire de ma cousine qui l'a détruite. Et ma cousine m'a téléphoné ce matin pour m'informer qu'elle allait lui infliger une correction. Je n'aurais jamais imaginé qu'elle terminerait ainsi. Ta cousine? Oui, ma cousine, c'est Lina Walter. De cette façon, c'est la loi du retour. Tu es si jeune, tu aurais pu retenir quelque chose de mieux, plutôt que d'être une intruse. J'ai charmé le compagnon de ta cousine? Être une intruse? J'ai séduit le copain de ta cousine. Je suis son amante. Sandra Salim, comment as-tu osé faire une chose similaire? Sandra Salim n'est pas ainsi. Elle fabule. Je pense que c'est toi qui as commis une erreur et qui en subis les conséquences. Et maintenant, tu n'oses pas le reconnaître. Je pense que c'est plutôt toi qui te méprends. Celle qui est l'amante et qui est allée dans le lit du petit ami de Sandra Salim, c'est ta cousine. Sandra Salim, tu dis n'importe quoi? Être une amante et être aussi insolente. Sandra Salim, quand es-tu devenue aussi impertinente? Je dis vrai. Ce genre de garçon qui collectionne les conquêtes, je n'en veux pas. Si ta cousine le désire, elle peut l'avoir. Sandra Salim a désormais un nouveau compagnon. Un nouveau petit ami? Tu ne te vois pas dans une glace? Comment pourrait-on s'intéresser à toi? À mon sens, cesse de faire l'intelligente. Après tout, nous sommes tous camarades de classe. Si tu es sincère, personne ne te rira au nez. Je suis sincère. Le petit ami de Sandra Salim se nomme Brand Barris. Quoi? Monsieur Barris? Sandra Salim, tu as perdu l'esprit? Monsieur Barris est le célèbre célibataire endurci de Nantes. Toi, tu penses qu'il se pencherait sur toi? Tu n'as pas de miroir ni une once de conscience de toi. Quelqu'un comme toi, même les agents de sécurité de Monsieur Barris ne te jetteraient pas un regard. Sandra Salim, arrête tes balivernes. Si tes dires sont exacts, pourquoi serais-tu toujours en tenue de ménage ici? Que mes propos soient vrais ou faux, téléphone à ta cousine et tu seras fixé. Parfait, je vais appeler ma cousine immédiatement. On verra si tu persistes à jouer la maligne. L'entreprise de ta cousine a fait faillite. En ce moment précis, elle doit avoir plein de fournisseurs qui viennent réclamer leur dû. Elle est sûrement occupée à signer des reconnaissances de dettes à tout le monde. Elle n'a pas le temps de te rappeler. Tu dis n'importe quoi. Si c'était le cas, pourquoi laisserait-elle tomber son statut de jeune prodige du commerce pour devenir agente d'entretien? En réalité, cette tenue que je porte, c'est... Allez, arrêtez de vous disputer. Nous sommes d'anciens camarades de classe. C'est occasionnel qu'on se retrouve tous ensemble. Calmez-vous un peu. On pourrait discuter du bon vieux temps à la fac. Honnêtement, je pense que c'était tout de même plus agréable à la fac. À propos de la fac, il me revient une anecdote rigolote. Sandra Salim, à cette époque, tu étais notre déléguée de classe, constamment le nez dans tes livres, à répéter qu'il fallait absolument bien bosser pour réussir dans l'existence. C'est ainsi que tu as percé. Raconte-nous un peu, quel est l'avantage d'être agente d'entretien? Simplement parce que je porte cette tenue, tu méprises les agentes d'entretien? Eh bien, sache que tous les emplois sont nobles. Même une agente d'entretien gagne sa vie dignement par son labeur. Elle ne dérobe rien, elle n'agresse personne, tu n'as aucun droit de la dénigrer. Tu parles bien, mais combien tu perçois par mois? Tu dois être dans la dèche. Je n'ai pas à te révéler combien je perçois chaque mois. Cependant, je souhaite quand même te mettre en garde, ne compare pas toute ta richesse à mon argent de poche.
Sandra Salim. Ah, Sandra Salim, que puis-je dire de toi? Autrefois, à l'école, tu n'étais pas ainsi. Tu passais tes journées à nous coller partout pour faire nos devoirs. Hey, il faut le reconnaître. À cette époque, tu avais déjà un certain talent pour les services. Que veux-tu dire? Tu commences à jouer l'innocente? Faut-il que toute la classe te rafraîchisse la mémoire? Sandra Salim à l'époque, elle se faisait de l'argent en faisant les devoirs des autres. Ce n'était pas uniquement pour notre classe, même les devoirs de la classe voisine, c'était elle qui s'en chargeait. Sandra Salim, durant ses études, pour gagner de l'argent, elle nous lavait le linge, faisait le ménage, elle effectuait toutes sortes de tâches. Oh, je me rappelle que Sandra Salim se rendait à la cantine pour aider au nettoyage, apparemment juste pour obtenir un petit pain gratuit. Sandra, j'ignorais que tu avais subi tant de difficultés. Voilà, cessez de vous railler d'elle. Tout le monde est au courant que son père s'est remarié et que sa mère également. Depuis leur enfance, elle et sa sœur, elles se sont constamment épaulées. J'ai ouï dire que c'est sa sœur qui pourvoyait à ses besoins. Ce n'était pas simple. Elle est probablement encore maintenant une balayeuse de voies publiques. Ainsi donc, Nantes possède son propre duo de sœurs balayeuses. Sandra Salim, ne le prends pas mal, ne t'irrite surtout pas. Elles ne sont pas mauvaises, elles croient simplement que tu étais fort travailleuse auparavant. Irritée? Pour quelle raison serais-je irritée? Je vous l'affirme, Sandra Salim est bien plus intelligente que vous toutes combinées. Vous êtes toutes obtuses, vous ne faites que rêver au malheur d'autrui pour nourrir votre ego. Qu'est-ce que tu dis? Je dis que tu n'es même pas digne. De prononcer le nom de Sandra Salim, tu n'en as pas le droit. Toi. Vous voyez, ma cousine vient de me téléphoner. Sandra Salim, je m'interroge comment tu vas persister à feindre. Cousine, j'ai compris. Sandra Salim, tu peux encore avouer que tu as menti maintenant. Sinon, lorsque ma cousine arrivera, tu vas vraiment te couvrir de ridicule. Je n'ai pas menti. Tu le sauras quand ta cousine sera là. Sandra Salim, même à présent, tu fais encore semblant. Bon, pourquoi tu te disputes avec une femme de ménage? Les pauvres, ils aiment bien faire les importants. Après tout, ils sont si pauvres qu'il ne leur reste plus que leur orgueil. Pourquoi tu t'embêtes avec elle? À la démasquer. Me démasquer? Sandra Salim? Tu dois vraiment aggraver les choses. Tout le monde voit bien ta situation actuelle. Tu n'as vraiment pas besoin de faire semblant devant nous. Tout le monde perçoit ta situation. Tu n'as vraiment pas besoin de simuler devant nous. Qu'est-ce que tu veux dire? Sandra Salim, je me rappelle qu'à l'école, tu étais un peu démunie, mais tu étais positive et sincère. Comment es-tu devenue ainsi? Tu me déçois énormément. Comment suis-je devenue? Sandra Salim, arrête de faire la dure. Le père de Sylvie est le directeur ici. Présente tes excuses à Sylvie afin qu'il te trouve un emploi ici. Que le père de Sylvie me trouve un travail. Quoi? Notre hôtel est le seul 5 étoiles de Nantes. Mon père ne serait pas digne de te procurer un travail. Il n'en est effectivement pas digne. Quoi? Cousine, tu es enfin arrivée. Cousine, tu es enfin arrivée. Tu avais tellement hâte de me voir, que se passe-t-il? Tu sais que je suis occupée? Cousine, tu ne sais pas, quelqu'un propage des bruits ici en disant que beau-frère a fait faillite et que tu es une maîtresse. Qui a dit ça? C'est elle, Sandra Salim. Sandra Salim, alors? Ma cousine est là? Tu n'oses plus rien dire? Je pense que tu as trop peur pour parler, n'est-ce pas? Si j'étais toi, je me lèverais tout de suite et je présenterais mes excuses à ma cousine. Cousine, que fais-tu? Tu veux qu'elle s'excuse auprès de toi? Oui, je veux qu'elle te présente ses excuses. Pour qui te prends-tu? Tu penses vraiment qu'elle devrait s'excuser auprès de toi? Cousine, je ne comprends pas pourquoi tu as si peur d'elle maintenant. Elle n'est qu'une femme de ménage. Regarde son uniforme, c'est assez drôle, non? Tu ne sais même pas qui elle est réellement. Je pense que c'est toi la risée. Elle, ce n'est pas Sandra Salim? T'es aveugle ou quoi? Pardon, ma cousine? Elle ne connaît pas votre identité, s'il vous plaît. Soyez indulgente. S'il vous plaît, ne me punissez pas à cause de ma cousine. Cousine, qu'est-ce que tu fais? Tu ne m'as pas dit ce matin que Sandra Salim était une briseuse de ménage, que tu allais lui donner une leçon pour qu'elle n'ose plus t'embêter? Tais-toi! Cousine, je ne comprends pas pourquoi tu as si peur d'elle. Ce n'est qu'une femme de ménage maintenant. Je t'ai dit de te taire. Je suis désolée. S'il vous plaît, soyez clémente. Tu connais mon caractère. Dis à ta cousine de moins crier. J'ai mal à la tête. Oui. On y va. Qu'est-ce qui se passe ici?
ce breuvage n'est pas mauvais. Toi, qui es-tu exactement? Qui d'autre pourrait-elle être? C'est Sandra Salim, n'est-ce pas? Sandra Salim, que veux-tu dire? C'est la réunion des anciens élèves aujourd'hui. On a eu la délicatesse de t'inviter. Et tu dois gêner tout le monde? Gêner, vraiment. Je trouve ça très bien. Sandra Salim, tu n'as pas honte. Je ne sais pas comment tu as fait pour manipuler la cousine de Luca, mais tu ne me la feras pas à moi. Je te préviens, mon père est le propriétaire du lieu. Et alors? Sandra Salim, tu ne sais pas ce qui est bon pour toi. Tu crois que je n'oserais pas contacter mon père pour qu'il te fasse sortir? Comment peux-tu être certaine que la personne que ton père expulsera, ce sera moi, et pas toi? Très bien. J'appelle mon père immédiatement. Je n'aurais jamais imaginé de mon vivant que la générale nous honore de sa présence. Si j'ai l'opportunité de rencontrer la générale, j'espère que Monsieur M. Barris dira du bien de moi. Tu connais le caractère de la générale. Si tu as réellement commis une faute, même moi, je ne peux rien pour toi. Ma sœur est si impressionnante. Bien évidemment. Dans le cercle restreint de Nantes, la renommée de la générale, qui ne la connaît pas. Si la générale ne m'avait pas secouru à l'époque, je ne serais plus de ce monde pour gérer ce restaurant. Excusez-moi, je dois prendre un appel. Allô? Que dites-vous? Quelqu'un ose s'attaquer à ma fille sur mon territoire. Attendez, j'arrive immédiatement. Sandra Salim, tu as entendu ça? Où est mon père? Il arrivera bientôt avec des gens. À ta place, je partirai immédiatement pour éviter que, lorsqu'on te mettra dehors, tu ne perdes même le peu d'orgueil qu'il te reste. Ah oui? J'ai tellement peur. Tu as peur maintenant? Alors va-t'en. Sandra Salim, cette fois, tu es allée trop loin. Tu devrais présenter des excuses à Sylvie. M'excuser auprès d'elle? Si ce n'est pas toi qui t'excuses, c'est censé être qui donc? Sandra Salim, tu exagères. Tu as ruiné toute la réunion des anciens élèves. Sandra Salim, je te recommande d'être raisonnable et de te faire pardonner par Sylvie. Ne dis pas que je ne t'ai pas averti. Son père connaît la première guerrière de Bloom. Il connaît la première guerrière de Bloom? Hé, regarde-toi. Tu ne sais probablement même pas ce qu'est Bloom, n'est-ce pas? C'est une force qui surpasse tout Nantes. Surtout cette guerrière, paraît-il. Elle est imbattable, sans pitié. Ces dernières années, c'est elle qui a rassemblé Bloom. Mon père a d'excellentes relations avec elle. Mon père a de bonnes relations avec la guerrière de Bloom. Comment se fait-il que je n'en ai jamais entendu parler? Qui es-tu? Tu crois que tu mérites d'être mise au courant? Oh, ou alors en réalité, tu faisais le ménage à Bloom. J'étais effectivement à Bloom. Qu'est-ce que tu as dit? Tu es corpulente, tu es même hors d'haleine. Tu penses que Bloom, c'est quoi? Tu te regardes? Tu es qui? Quelqu'un comme toi, j'imagine. Même si tu les implorais à genoux, ils ne te jetteraient même pas un regard. Vous pensez que je ne vais pas bien? Sandra Salim, ne t'inquiète pas, elle ne pense pas ce qu'elle dit. Je n'ai pas le temps de m'occuper d'une imbécile. Mais à ce propos, mon père m'a promis que la prochaine fois qu'il rencontrera la générale, il me recommandera auprès d'elle. Et à ce moment-là, je serai aux côtés de la générale, la deuxième personne la plus influente. Je régnerai sur tout le monde. Vraiment, Sylvie? N'oublie surtout pas de penser à nous. C'est Sylvie la meilleure. Ce n'est certainement pas comparable à une folle. J'ai entendu dire que la première générale de Bloom est une figure mythique à Nantes. Si j'avais la chance d'apercevoir la générale, ce serait formidable. Sandra Salim, tu as entendu, le père de Sylvie est très puissant. Le père de Sylvie connaît la générale. Général, attendez. Merci de m'avoir sauvé la vie, Général. Si l'opportunité se présente, je vous présenterai ma fille, pour qu'elle vous accompagne et puisse ainsi rembourser la dette de notre famille Zenda. Oh, ça me revient. Je connais effectivement votre père. Tu connais mon père? Sylvie, tu ne viens pas de dire que la générale du Bloom connaissait ton père. Si elle est vraiment au Bloom et qu'elle connaît ton père, elle est la générale? Marcus, arrête de te ficher de moi. Elle, une déesse guerrière? Si elle est une déesse de la guerre, je suis la reine mère céleste. Sylvie, tu ne devrais pas te disputer avec une imbécile. Quand elle était en classe, elle n'était pas très équilibrée. Je crois que maintenant, elle est totalement folle. Je te recommande, si tu as le temps, d'aller rapidement à l'hôpital. J'ai entendu dire que la générale Bloom est très sévère. Si jamais les autres apprennent que tu as un souci, ça ne va pas aller. Premièrement, Sandra Salim n'est pas une sotte. Actuellement, elle est à un stade que vous êtes toutes loin de parvenir.
Deuxièmement, je me rappelle parfaitement que ton père s'est prosterné devant moi. Ça suffit. Qu'est-ce que c'est que ces ragots sur toi et Sandra Salim? Tu affirmes que tu n'es pas dérangée. Je pense que tu es clairement schizophrène. Quand on était au collège, tu adorais prétendre être aisée, alors que tu étais démunie. Tu te prenais pour quelqu'un de mieux que nous toutes simplement parce que tu avais de bons résultats. Et à présent, tu n'es rien de plus qu'une employée de ménage, avec cet habit, à nettoyer les rues et récupérer les déchets. Sandra Salim, tu n'es qu'une incapable, une inutile qui ne mérite que d'être jetée avec les ordures. Aïe. Je redis, n'injurie pas Sandra Salim. Et donc, j'ai le droit de t'insulter. Tu n'es qu'un bon à rien, une vilaine, une sale petite peste prétentieuse. Aïe. Toi, tu oses me frapper? Méchante. De quel droit tu me tapes? Aïe. Toi. Aïe. Quoi? Vous avez d'autres interrogations? Sandra Salim, tu es devenue folle? Le père de Sylvie connaît le général de Bloom. Lorsque son père viendra, il ne te laissera pas en paix. Parfait. J'ai hâte de voir comment le père de Sylvie va me rendre la vie difficile. Oh là là. Cette fois, je ne peux rien faire pour toi. Tu... Débrouille-toi. Stop. Où te diriges-tu? Où est ma petite fille? Oncle, ce n'est pas ma responsabilité. Je n'ai rien commis. C'est Sandra Salim, elle a agressé Sylvie. Sylvie est pleine de sang. Elle a osé toucher ma fille, je pense qu'elle ne tient pas à sa vie. Qui a osé s'en prendre à ma fille? Papa, tu es finalement là. Comment te sens-tu? On devrait t'emmener aux urgences? Papa, je vais bien. Tu as crainte maintenant, n'est-ce pas? Je te l'annonce. Il est trop tard. Aujourd'hui, je vais te faire implorer à genoux jusqu'à ce que tu sois contente. Papa, c'est elle. C'est cette vilaine fille. Elle m'a agressée. Elle a osé toucher ma petite fille? Aujourd'hui, je vais te... Vous. C'est vous? Quoi? Oscar Zen. Il y a longtemps. C'est elle, la fille bien éduquée que tu as. Non seulement elle diffame ma sœur, mais elle exige aussi que je m'agenouille et que je lui fasse des excuses. Je me rappelle que tu avais dit que tu souhaitais que ta fille me respecte. C'est de cette façon qu'elle me respecte? De quelle sœur parles-tu? Tu fais semblant de ne pas saisir. Je te préviens, mon père ne te laissera pas faire impunément. Papa, toi. Papa? Silence. Que fais-tu? Agenouille-toi et présente tes excuses, immédiatement. Papa, tu te méprends, n'est-ce pas? Elle m'a frappé. Pourquoi devrions-nous lui faire des excuses? Si elle a pu te frapper, c'est un honneur pour toi. Papa, elle n'est plus une star montante des affaires. Elle est ruinée. C'est une femme de ménage, une miséreuse qui ramasse les déchets. Qu'est-ce que tu dis? Elle est ruinée? Comment c'est possible? Si elle est ruinée, tout Nantes va s'écrouler. Papa, qu'est-ce que tu racontes? Elle est seulement une balayeuse de rue. Comment peut-elle détenir autant de puissance? Si tu ne veux pas entraîner tout le clan et sombrer avec elle, agenouille-toi avec moi et fais tes excuses. Papa, mais qu'est-ce que tu dis? Tu es l'unique gérant d'hôtel 5 étoiles à Nantes. Tu connais même la directrice du Bloom. Elle n'est rien de plus qu'une misérable femme qui ramasse les déchets. Une vilaine personne qui passe ses journées à nettoyer. Insolente. Qui est cette pauvre dame qui ne fait que ramasser les détritus? Monsieur Barris. C'est vraiment Monsieur Barris. Monsieur Barris lui-même, il est encore plus charmant qu'à la télévision. Monsieur Barris, alors celle à ses côtés, c'est... Sylvie? Tu es Sandra Salim? Alors qui est-ce? Qui est-ce? Qui est-ce donc? C'est elle qui m'a sauvé la vie, celle à qui le directeur Pay témoigne un grand respect, celle qui effraie tout Nantes, la toute première générale du Bloom. Qui est-elle au juste? Comment? Grande sœur. Ne t'en fais pas, je vais bien. Qu'attendez-vous? C'est de ma faute. Je n'ai pas bien éduqué ma fille. Je vous prie, faites preuve d'indulgence
Épargnez ma fille incapable. J'ai tort, j'ai vraiment très tort. Je ne savais absolument pas que vous étiez la générale du Bloom. Sandra Salim, peux-tu raisonner ta sœur? Laisse tomber. Oui, Sandra Salim, on ne l'a sincèrement pas fait exprès. On s'est réellement trompé de personne. Sandra Salim, on est de vieux copains. Ne laisse pas les choses dégénérer, d'accord? Lorsque Sylvie insultait ma sœur, pourquoi ne vous ai-je pas entendu prendre la défense de ma sœur? Maintenant que vous savez qui est ma sœur, vous vous rappelez que vous êtes mes camarades de classe? Avez-vous besoin que je gère ces individus pour vous? Général, on a vraiment tort, pitié, soyez clémente. C'est la faute de Sylvie, cela n'a rien à voir avec nous. Oui, c'est entièrement sa faute. On est simplement venus manger. Vous êtes des flatteurs, des poltrons. Vous jouissez de l'enseignement supérieur à l'université, assis sur les bancs de l'école, mais vous avez oublié la politesse et la décence les plus fondamentales. Vous les avez jetés aux orties. Souvenez-vous bien, je ne veux plus entendre prononcer le nom de ma sœur de la bouche d'aucun d'entre vous, car vous n'en êtes pas digne. Général, j'ai besoin de m'entretenir avec vous. Pourriez-vous m'accorder quelques instants en privé? Ah, discutons, je vous attends plus bas. Papa. Mon fils. Si jeune, et il a déjà sa propre société. C'est extraordinaire. Ne t'en fais pas, mon fils. Papa te soutiendra entièrement. Mon fils est si intelligent, ce n'est pas comme tes deux filles que l'on peut comparer. Pourquoi parles-tu de ces deux incapables? Pour quelle raison? Ces deux filles inutiles, elles passent leur temps à pleurer, elles ne méritent pas d'être mes filles. Papa, regarde, j'ai obtenu la première place de la classe aujourd'hui. À quoi cela sert-il d'être première de la classe? Quel est l'intérêt? Tu n'es qu'une incapable. Une incapable. Tu n'arrêtes pas de pleurer. Je vais te tuer. Incapable. Espèce d'incapable. Bande d'incapables. Bande d'inutiles. Allez, au diable. Bande d'inutiles. Au fait, papa, je viens d'apprendre que la première générale de Bloom dîne en salle privée à l'étage. J'ai toujours admiré cette générale. Imagine si je pouvais m'entretenir avec elle, discuter avec elle. Après cela, tous ceux qui me verront m'admireront aussi, non? Quel est le souci? Papa va te la présenter immédiatement. Oh non, papa, c'est la première générale de Bloom avec notre position. Comment pourrait-elle nous recevoir? Eh bien, mon fils est tellement brillant, pourquoi la générale refuserait-elle? Tout à fait. Ne t'inquiète pas, mon fils, tout ce que tu désires faire, papa ira au bout du monde pour toi. Attends. Patiente un peu. D'accord, papa. Sandra Salim. Comment se fait-il que tu sois là? Si je n'étais pas venue, je ne serais pas au courant qu'au fond, dans ton cœur, ma sœur et moi sommes autant méprisables. Vous deux, depuis toujours, vous n'êtes que des bonnes à rien. J'ai faux? Lorsque tu étais à la maison, tu ne faisais qu'insulter ma sœur et moi, ou bien, lorsque tu avais trop bu, tu t'en prenais à ma sœur et moi. Il y a plus de 10 ans, tu ne voulais plus de nous, alors pourquoi à présent tu dois nous rabaisser devant tout le monde? Vous humiliez. Je vais vous frapper ici et maintenant, et vous allez encaisser? Comment est-il possible qu'il existe un père comme toi sur cette terre? Tu ne mérites même pas d'être notre géniteur. Ah ah ah, très bien, t'as bien grandi, dis donc. Tes ailes sont bien solides maintenant. Tu oses me répondre maintenant? Eh, que tout le monde observe, ma fille. Elle n'a pas été à mes côtés pour me témoigner sa piété filiale depuis des années. Je ne dirai rien là-dessus. Mais maintenant, elle ose même insulter son vieux père, moi. Une fille qui insulte son père, c'est vraiment honteux. Elle a l'air bien sous tout ce rapport, mais en réalité, c'est une ingrate. Les jeunes d'aujourd'hui, ils ne savent vraiment pas comment être reconnaissants. Non, ce n'est pas vrai, ce n'est pas comme ça, ils mentent. Si ma sœur et moi avons la réussite que nous avons aujourd'hui, c'est grâce à tous nos efforts. Du succès? Ah ah ah, qu'est-ce que vous pouvez bien faire, vous deux? Quelle réussite! C'est plutôt mon fils qui va bientôt avoir sa propre société.
Il va devenir le PDG de l'entreprise. Être PDG d'une entreprise, c'est ça qui est formidable. Alors je vais te le dire. Ton fils n'est pas un admirateur de la générale ? Je te préviens, si ma sœur ne donne pas son approbation, ton fils ne pourra jamais de sa vie rencontrer la générale. Sandra Salim. Depuis combien de temps tu mens, hein? Pourquoi tu ne révèles pas que ta sœur, c'est la générale du Bloom? Ma sœur l'est vraiment. Allez, arrête de te vanter, je te l'affirme. Même si ta sœur connaissait réellement la générale du Bloom, j'écrirai mon nom à l'envers. Papa, arrête de tergiverser, j'attends de voir la générale de Bloom. Elle a l'air d'une vraie jeune femme. Perdre du temps avec elle, quel est l'intérêt? Il est préférable d'inviter la générale de Bloom à rencontrer mon fils, c'est plus important. Oui, je m'en occupe immédiatement. Ne pense pas que ton père ne pense pas à toi. Dans 2 jours, c'est l'inauguration de l'entreprise de mon fils. Il y aura beaucoup de personnes riches à Nantes pour l'occasion. Tu te fais belle, tu t'habilles bien, et je te présenterai quelques hommes fortunés pour faire connaissance. Au fait, tiens. Au fait, ta sœur qui connaît bien la générale de Bloom, si elle est disponible, dis-lui de venir également pour découvrir le monde. Tu plaisantes. La générale de Bloom est quelqu'un qu'elle peut rencontrer comme ça. Bonjour, j'ai entendu dire que la générale dînait ici. La générale vient de descendre avec Monsieur Barris. Ils sont juste là-bas, juste là. Cette solution vous convient-elle? Voyons donc. Pourquoi pleures-tu ainsi? Qui t'a causé du chagrin? Je vais bien, ma sœur. Gustave. Il a également un fils. Et comme par hasard, l'inauguration de son magasin est le jour de ton anniversaire. Pourquoi papa nous traite-t-il de cette manière, juste parce que nous sommes des filles? Nous sommes effectivement des filles, mais ce n'est pas de notre faute. C'est lui qui ne mérite pas d'être un père. Je discutais justement avec le général de la manière de célébrer ton anniversaire. Je ne m'attendais pas à ce que l'on nous prenne de haut. Alors, organisons ta fête d'anniversaire dans le même établissement que lui, pour bien lui démontrer comment la fille qu'il méprise va le surpasser, le mettre à ses pieds. On devrait peu être abandonné. Pourquoi abandonner? Ce genre de personne mérite une bonne leçon. Mais, ma sœur... Il n'y a pas de mais. Le jour de ton anniversaire, contente-toi d'être la vedette, je m'occupe du reste. Je te raccompagne. Viens me voir au plus vite. Venez me retrouver au plus vite. Général, soyez sans crainte. Je vais m'y rendre immédiatement avec des hommes. Général Salim. Oh, j'ai triomphé. Allez, payez-moi. Lâchez-moi. La femme d'il y a un instant te ressemblait énormément. J'ai appris que tu avais 2 filles. Serait-ce réellement ta fille? Cette générale Salim, quelle incapable! Pourquoi aller nettoyer les rues de toutes les choses qu'elle aurait pu faire? Maintenant, je suis couverte de honte à cause d'elle. Honnêtement, ta fille elle est dans un tel état, en tant que maman, tu devrais t'en inquiéter un peu, non? Allez, on t'escorte voir ta fille. Allez.
Maman, Mon fils? Vous voyez? Voici mon fils, le commandant général de Bloom de surcroît. Votre fils est tellement brillant, pourquoi n'assiste-t-il pas votre fille, la femme de ménage? Juste, regardez dans quel état se trouve votre fille. À votre place, je prierai votre fils de présenter votre fille à l'armée générale de Bloom. Peut-être qu'en nettoyant bien les rues, elle pourrait devenir générale, elle également. maman, quelle fille? Ce n'est rien d'autre que le fruit de mes entrailles ingrats, ces deux malchanceux que j'ai mis au monde. Je suis le commandant général de Bloom et également le bras droit de la générale. La générale n'est pas une personne qu'on aborde aisément. Dis donc, mon fils, tu n'es pas censé être à Bloom, que fais-tu à Nantes? Je suis ici sur instruction de la générale, pour la rencontrer. Tu veux dire que la générale est à l'intérieur? Incroyable, de notre vivant, nous allons rencontrer la générale. Et même lui adresser la parole. Dorénavant, tout le monde nous considérera avec respect. Votre fils est si influent, pourrait-il nous présenter à la générale? Mon fils, c'est le protégé de la générale. Même si la générale n'accorde pas de considération aux autres, elle doit bien en accorder à mon fils. Je vais vous conduire la voir immédiatement. Insolent, vous êtes qui au final? Vous vous croyez digne de voir Madame la Générale? Ne dites pas qu'on ne vous aura pas averti. Si vous dérangez Madame la Générale, non seulement toi, mais toute ta famille, à Nantes, n'aura plus sa place ici. Alors comme ça? Moi non plus? Je ne peux pas voir Madame la Générale? Maman, dans quelques jours, c'est l'anniversaire de la sœur de Madame la Générale. Je trouverai une bonne opportunité pour te présenter personnellement à Madame la Générale. Bon garçon, je te fais confiance. Espèce d'incapable, depuis toute petite, tu ne fais que me déshonorer. Général Salim. Cesse de regarder, ta voiture est là-bas. Général. Ce mauvais augure, comment peut-elle être générale? À quoi je pense? Allons. De quoi se targue-t-elle? Son fils est si brillant, mais elle a tout de même une fille balayeuse. Au fait, sa fille est aussi un cas particulier. Si jeune, pourquoi faire cela? Elle préfère être femme de ménage. Si elle n'est pas femme de ménage, que fait-elle? Elle devrait être générale être. Allons-y. N'oubliez pas, le jour de l'anniversaire de ma sœur, aucune faute n'est permise. Général. Comment appelle-t-il cette femme de ménage? La générale? Générale. Alors c'est elle, la générale du Bloom? Sandra, j'ai encore des affaires à régler. Entre et attends-moi. D'accord, occupe-toi de tes trucs, ne te dépêche pas. Aime le Salim, veuillez me suivre, s'il vous plaît. Par ici? C'est Aime le Zeul Salim. Monsieur Baris a indiqué que c'est un présent d'anniversaire sélectionné personnellement pour vous par un hôte extrêmement prestigieux aujourd'hui. J'espère qu'il vous conviendra. grande sœur, c'est forcément grande sœur. Grande sœur, c'est un piano de renommée mondiale. J'ai entendu dire que chaque exemplaire est personnalisé et que la confection seule requiert plusieurs années. Tu aimes ça? Grande sœur a déjà investi beaucoup d'argent pour mes études et mes leçons de piano. Je ne peux pas être aussi insouciante. Grande sœur, allons-y. Si tu l'apprécies, grande sœur te le procure. Ne t'inquiète pas pour l'argent. S'il faut le faire fabriquer sur mesure, il faudra probablement patienter plusieurs années avant de pouvoir te l'offrir. Initialement, je pensais que grande sœur essayait simplement de me consoler. Je ne pensais pas que grande sœur le réaliserait vraiment. Quelle impertinente. Tu penses pouvoir approcher mon piano? Observe donc ta fille. Elle ignore donc qu'on ne se mêle pas des affaires d'autrui, c'est pourtant élémentaire.
Sandra Salim, que se passe-t-il? C'est ma sœur aînée qui me l'a offert pour mon anniversaire. Ta sœur, tu sais le prix de ce piano? Même en la vendant, ta sœur, elle ne pourrait pas se l'offrir. Ma chère, ne parle pas ainsi. Elle a affirmé que sa sœur connaît la générale du Bloom. Ce piano peut être un cadeau de la générale du Bloom offert par pure générosité. À propos de la générale du Bloom, mon père l'a aperçue de ses propres yeux il y a peu. Il paraît que cette générale est une femme courageuse et raffinée, dynamique et compétente. Elle, je gage qu'elle n'a jamais vu la générale, ni entendu parler d'elle. Ce n'est pas vrai, ma sœur. Oh là là, à te voir. On croirait que c'est la première fois que tu touches un piano, un instrument aussi perfectionné. Je doute que tu parviennes à en produire le moindre son. C'est bien ma sœur qui me l'a offert pour mon anniversaire. Et je suis venue pour célébrer mon anniversaire. C'est vous qui faites erreur. Aïe. Pourquoi me frappes-tu? Menteuse. C'est ainsi que je t'ai éduquée. Elle est la fille du groupe HUC. Et la promise de mon fils? Un seul de ses cheveux vaut davantage que tout ton corps tout entier. Dire qu'ils se sont mépris. Tu sais, sans mon intervention, tu n'aurais même pas la permission d'être présente ici. Elle n'est que ta belle-fille. Je suis ta propre fille. Hé, pour qui te prends-tu? Tu te compares à ma belle-fille? Pour être honnête, si ton père n'avait pas été clément aujourd'hui, tu n'aurais même pas la permission d'être présente ici. C'est toi qui as touché au piano de notre Titi. Espèce de malpoli sans aucune éducation. Notre Titi aurait bien raison de te gifler. C'est ma sœur qui m'a offert ce piano. Simplement parce qu'elle est la fille du groupe HUC, vous croyez qu'elle a raison et que j'ai tort? Effectivement, parce que je suis la fille du groupe HUC, parce que ma famille est fortunée, tu n'es rien face à moi. C'est absurde. Tu prétends qu'on se trompe? Regarde-toi dans la glace, tu sais où tu te trouves. Une incapable comme toi peut pénétrer ici? Tu es au courant que la moitié des convives d'aujourd'hui sont venus pour Titi. Je te préviens, si tu veux demeurer ici, présente tes excuses à Titi. Laisse tomber, crois ce que tu veux. J'ai des occupations, je vous quitte. Et attends, tu as touché au bien de notre Titi et tu comptes t'en aller? Hors de question. Si tu ne t'excuses pas aujourd'hui, tu ne partiras pas, convienne. Je n'ai rien fait de mal. Pourquoi devrais-je présenter des excuses? C'est elle qui devrait faire amende honorable. Et puis je ne suis pas venue vous voir aujourd'hui. Je suis venue célébrer mon anniversaire. Célébrer ton anniversaire? Tu sais où tu te trouves? Bien évidemment que je sais. Si tu le sais, où tu te trouves, tu devrais être consciente du prix exorbitant pratiqué ici. Et nous n'accueillons que les adhérents. Sans l'intervention de ton père et notre appui, tu n'aurais même pas l'autorisation d'entrer. Ne me dédaignez pas. J'ai ma propre société, désormais, et ma sœur. Jusqu'à quand comptes-tu persister dans le mensonge? Tu ne crois tout de même pas que j'ignore toutes les difficultés de ta société? J'ai même eu vent que Monsieur Barris et Général de Bloom sont venus te réclamer des fonds. Cesse de te vanter. M. Barris et Général de Bloom ne sont pas venus pour réclamer des fonds. C'est ma sœur qui les a mandatés pour me soutenir. Mon entreprise a surmonté les obstacles. En revanche, Groupe Walter a déclaré faillite. Quoi? Groupe Walter a déclaré faillite. Dans le monde des affaires de Nantes, ce n'est un mystère pour personne. Si tu n'y crois pas, tu peux te renseigner. Effectivement, Groupe Walter a bel et bien fait faillite. J'ai entendu dire que famille Walter avait provoqué la générale du Bloom. Courroucé, Général de Bloom a complètement ruiné famille Walter. Famille Walter est devenue folle ou quoi? Ils ont osé défier la générale numéro 1 de Bloom. Incroyable. Famille Walter a réellement fait faillite. Capable de ruiner famille Walter de la sorte, qui est véritablement ta sœur. C'est qui ta sœur au juste? J'ai dit ma sœur, elle est... Hé, qu'est-ce que tu racontes? Elle n'est pas membre. Elle essaie de s'infiltrer? Comment s'appelle-t-elle? Général Salim. Surveillez-la. J'y vais immédiatement. Allez. Je me rappelle que tu as une autre fille. Elle se nommait Général Salim, n'est-ce pas? Oui, Général Salim est ma fille. Tu vantes tellement ta sœur. Et finalement, elle ne peut même pas rentrer ici. Ce n'est pas ça, ma sœur, elle. J'ai parfaitement entendu ce que tu viens de déclarer. Qu'est-ce que tu as à rajouter? Je croyais que ta sœur était quelqu'un d'important, finalement. Elle n'est rien de spécial. Tu n'as pas le droit de dire ça de ma sœur. Tu es sur le point d'être expulsée et tu fais encore l'arrogante? Toi et ta sœur, vous êtes deux nuls, deux incapables. Quand ton père désirait vous chasser,
Il avait bien raison. Aïe, Ma sœur tu n'est me pas fais comme honte. ça. Jusqu'à quand vas-tu persister? Mets-toi à genoux et présente tes excuses à Titi. Ce n'est pas l'instant de se disputer. Je dois aller vérifier si ma sœur va bien. Désolée. Attends, Quoi d'autre? tu peux t'en aller, mais à genoux, et tu t'excuses. Mais il faut que tu t'agenouilles et que tu me présentes tes excuses. Je me suis déjà excusée. Ne sois pas trop gourmande. Aujourd'hui, c'est le grand jour de mon futur époux. L'inauguration de Est inférieure à l'entreprise, Est supérieure à. Tous les convives, c'est moi qui les ai invités. Je suis la star ici. Donc naturellement, je fais ce que je désire. Papa, tu vas permettre aux autres de malmener ta fille ainsi. Je sais que tu as toujours haï que ma sœur et moi soyons des filles. Mais ma sœur et moi, ce qui circule dans nos veines, c'est ton sang depuis toujours. Regarde donc cette fille que tu as. Une malpolie. Elle n'a aucune instruction, aucune politesse. C'est elle qui a joué du piano de Titi. Et maintenant, elle se défend. Ton père attend quoi au juste? Pour une bagatelle pareille, il faut que je lui explique la marche à suivre. Xavier, cette affaire d'aujourd'hui, si tu ne la résous pas clairement, n'espère pas que je t'épouse. Oh non, non, non. Papa a dit quelque chose. Si Titi me quitte, je ne veux plus vivre. Aïe, je n'ai que toi comme fils unique. Ne fais surtout pas d'imprudence. Papa, te le promets, on va la faire s'agenouiller immédiatement pour qu'elle s'excuse auprès de Titi. Titi, tu vois, papa a dit qu'il allait nous assister. C'est préférable ainsi. Papa, que fais-tu? Depuis ta naissance et celle de ta grande sœur, je suis devenu la risée du hameau. Et maintenant, tu t'attaques à mon fils? Ce n'est pas ainsi. Que ce soit toi ou bien ta grande sœur si elle était là, je lui demanderais de s'agenouiller et elle devrait le faire. Mets-toi à genoux. Et présente tes excuses à Titi. Tu m'écoutes? Tu as l'air chic, mais tu ne saisis même pas ce qu'on te dit. Tu te moques de moi? Aujourd'hui, Monsieur Barris est présent. Il a des invités importants. Alors si tu es malin, va-t'en et ne reste pas là à faire tâche. Comment savez-vous que Monsieur Barris ne m'a pas invité? C'est moi qui l'attends. Tu es jeune, mais tu te vantes bien. Espèce de... Puisque tu ne comprends rien, excuse-moi si je suis désagréable. Général. Relevez-vous. Ah, vous. Général, que se passe-t-il? Il est plus au courant que moi de ce qui s'est passé ici. Non. Arrêtez-le. Oui. Allez. Hé, regardez. N'est-ce pas le responsable de la sécurité? Pourquoi l'emmène Théon? Regardez, ils ont des uniformes militaires. Ce doit être la générale de Bloom. Serait-ce la première générale de Bloom? Quoi? La première générale de Bloom? Où ça? C'est l'anniversaire de ma sœur aujourd'hui. Je ne tolérerai aucune faute. Oui. Général, j'ai une demande à vous faire. Il s'agit de ma mère. Elle vous admire énormément. Elle souhaiterait profiter de cette occasion pour contempler votre prestance. Veuillez m'excuser, Général. J'ai été imprudent. Je mérite une sanction. Laissez tomber, étant donné que vous me servez depuis de nombreuses années. Ce sera la seule et unique fois qu'on ne réitère pas. Je vous remercie infiniment, Général. Général. Tout est paré. On n'attend plus que votre accord. Bien. Par ici. Oh, on a failli la manquer de vraiment peu. J'aurais pu apercevoir la générale numéro 1 de Bloom. La générale de Bloom n'a-t-elle pas rejoint le club? Elle viendra nous rendre visite plus tard, peut-être. Je me demande bien qui possède une telle influence pour convier la générale de Bloom. Ça doit être mon père. C'est mon père qui a convié la générale de Bloom secrètement. Il désirait nous surprendre. Chérie, ton père est formidable. Tu n'as aucun droit
d'admirer la générale de Bloom. La générale de Bloom a été invitée par mon futur époux. Donc si tu veux la rencontrer, ce n'est point impossible. Continue de prier, ma Titi. Patrick, pourquoi gaspilles-tu ton temps avec cette bonne à rien? Tu souhaites voir la générale de Bloom? C'est facile. Mon jeu au piano est parmi les plus réputés de tout Nantes. Si j'interprète un morceau maintenant, la générale de Bloom l'entendra et viendra assurément. Allons-y. Parfait. Ce n'est pas une répétition générale, hein? Qu'est-ce que tu en sais? C'est Steven Stone. C'est le meilleur producteur de toute la ville de Nantes. Il a lancé un nombre incroyable d'artistes et d'influenceurs. Les artistes et les influenceurs les plus célèbres de Nantes sont tous engagés avec lui. Tu es toi-même. Quant à moi, Il ne souhaiterait pas te faire signer. Titi joue si bien. Steven Stone est certainement venu la recruter. Dommage que notre Titi n'ait pas besoin d'argent. À la différence de certaines qui prétendent être aisées. Comme des moins que rien. On s'en moque complètement des vedettes et des influenceurs. C'est ma belle-fille qui jouait du piano, qu'en dites-vous? J'en suis resté sans voix. Je ne m'attendais pas à découvrir quelqu'un jouant aussi bien du piano à Nantes. C'est le niveau d'une virtuose de renommée nationale. C'est extraordinaire. Notre Titi pratique le piano depuis l'âge de 5 ans. Son professeur est un maître de réputation nationale. Auriez-vous la possibilité de passer à ma société? en réalité, je ne désire pas vraiment devenir connu. Mais si vous persistez, je pourrais éventuellement y songer. Voici ma carte. Hé, vous faites erreur? C'est ma belle-fille. Votre belle-fille, c'est qui? Qu'est-ce que ça peut me faire? Je vous ai entendu jouer du piano, c'était absolument magnifique. Si je vous prends sous mon aile, je vous assure que vous serez une star à Nantes, et même dans tout le pays. Vous vous méprenez certainement. Celle qui jouait du piano, c'est ma belle-fille, pas elle. Je ne me trompe pas. Mon assistant m'a présenté une vidéo. C'était bien elle. Tu sais vraiment jouer du piano? Comment tu as appris à en jouer? Comment tu as obtenu l'argent pour apprendre cela? Cette demoiselle sait réellement jouer du piano. Quelle jeune femme? C'est Sandra Salim, la nouvelle vedette du monde des affaires à Nantes. Je ne savais pas qu'elle était si talentueuse. Non seulement elle prospère en affaires, mais elle joue aussi admirablement du piano. Madame Stone, vous souhaitez l'interroger? Vous êtes certaine? Elle sait jouer du piano. Et alors, au final, ce n'est qu'une usurpatrice. Sale voleuse. Exactement. Steven Stone, Elle vient de faire du piano, vous savez. Mais ce piano, c'est un présent de mon beau-père à ma promise. Elle n'avait pas l'autorisation de toucher ce piano sans notre accord. Et donc, même si elle joue bien du piano, sa moralité est corrompue. Ce piano, c'est un don de ma sœur. Un don de ta sœur? Je l'ai constaté de mes propres yeux. Il y a la griffe de mon professeur sur ce piano. Mon professeur, c'est un virtuose du piano de renommée nationale. Pour qui te prends-tu? Tu n'as certainement jamais rencontré mon professeur. Il m'appartient clairement. Si ta sœur était si talentueuse, elle n'aurait pas été renvoyée. Oui, vous êtes semblables. Ta sœur et toi, les autres l'ignorent peu. Être. Mais moi, votre père, je le sais pertinemment. Même en vendant ta sœur, on n'aurait pas les ressources pour se procurer un objet aussi coûteux. Je te trouve assez jolie, physiquement. Si ta sœur était aussi belle que toi, en se vendant durant une dizaine d'années, elle pourrait éventuellement se l'offrir. Haha. Pourquoi tiens-tu ces propos sur ma sœur? Une simple employée de maison. Elle gagnerait davantage en se vendant. Malheureuse, c'est bien fait pour toi si on t'injurie. Maman, ma sœur est également ta fille. Comment peux-tu lui parler ainsi? Ne m'appelle pas maman. Je ne reconnais pas ces deux filles honteuses. Hé, que fais-tu ici? Mon fils est actuellement sous les ordres de la générale du Bloom en tant que colonel. Il semble que la générale va nous faire l'honneur de sa présence aujourd'hui. Grâce à mon fils, je suis venu rendre hommage à Madame la Générale. Ce n'est qu'un colonel qui a il de si glorieux, ce n'est qu'un subalterne devant la générale. Si tu n'avais pas été si incapable de me donner ces deux filles inutiles, m'aurait-on montré du doigt durant toutes ces années? Si tes gènes n'étaient pas si médiocres, comment aurais-je pu mettre au monde ces deux filles inutiles? Tu oses me faire des reproches maintenant? Vous êtes horribles toutes les deux. Ma sœur aînée et moi sommes également vos filles. Maintenant, vous ne voulez plus de moi. Pourquoi persistez-vous à nous faire du mal? Qu'avons-nous fait de mal?
Je dirais que la pire chose que j'ai faite, c'est d'être votre fille. Pourquoi pleures-tu? N'as-tu pas honte? Regarde-toi. Tout comme ta sœur aînée qui est femme de ménage, vous êtes deux bonnes à rien. Madame la Générale, tout est prêt conformément à vos instructions. Le banquet d'anniversaire d'aujourd'hui rendra Sandra Salim célèbre dans toute Nantes. Bien joué. La famille paternelle nous a toujours méprisés. À compter d'aujourd'hui, je vais leur faire savoir, dorénavant, ma sœur Sandra Salim sera une personne qu'ils admireront toujours, sans jamais l'égaler. Oui. Sandra, ma sœur aînée, fera en sorte que ceux qui nous méprisent le regrettent amèrement. Qu'ils sachent que nous avoir perdus est leur plus grande perte. Bon, je vais aller voir Général de Bloom. Je n'ai pas le temps de le perdre avec vous. Général Salim, que fais-tu ici? Quelle coïncidence. Je ne m'attendais pas à te croiser là. En tant que mère, je dois te dire. C'est quoi cette tenue? Habillée ainsi, que fais-tu? Tu penses qu'en étant mieux vêtue, les gens ne remarqueront plus ton odeur? On dirait que tu ignores que tu es une balayeuse. Balayeuse. Cesse de faire semblant. Je sais depuis un moment que tu travailles comme femme de ménage. Ces habits, tu ne les aurais pas dérobés par hasard? À Nantes, il n'y a personne dont les vêtements valent la peine que je les vole. Une femme de ménage comme toi? Où as-tu trouvé les moyens pour acheter de tels vêtements? Si ce n'est pas volé, qu'est-ce que c'est alors? Depuis toujours. Tu nous as toujours méprisés, ma sœur et moi. Après toutes ces années, tu es toujours aussi arrogante. Tu ne fais que nous reprocher nos fautes, à ma sœur et moi. Et toi, as-tu déjà pris tes responsabilités de mère? Je suis ta mère. C'est quoi ce comportement? Ne prononce plus jamais ce terme devant moi. Tu n'en es pas digne. Comment oses-tu me parler ainsi? Tu sais que mon fils est gouverneur à Bloom. Il est bien plus intelligent que toi. S'il le savait, comment tu oses me parler? Il ne te laisserait pas tranquille. Général de Bloom. Général, j'ai une petite demande à vous faire. Ma mère vous admire énormément. Elle souhaite profiter de l'occasion pour contempler votre allure. Alors c'est lui, votre fils. Effectivement, votre fils est bien général de Bloom. Je me dois de respecter et suivre les ordres du général. L'autorité du général est indiscutable. Même moi, face à la générale, je dois rester humble. Parmi vous, si une personne ose commettre un acte répréhensible, elle signe son arrêt. Oui. Quelle heure est-il? Pourquoi ma mère n'est toujours pas là? Je dois appeler ma mère rapidement. Il ne faut pas faire patienter la générale. Toi, tu mérites de connaître mon fils? Vous êtes déçu donc. Je le connais, effectivement. Mais que je me souvienne de lui. C'est plutôt un honneur pour votre fils. N'osez pas chercher des liens avec mon fils. Je te préviens. Avec ton statut, même si tu te mettais à genoux devant mon fils pour le supplier, il ne te jetterait même pas un coup d'œil. Comment savez-vous qu'il est venu? C'est moi qui me suis agenouillée, pas votre fils. Bien évidemment. Merci pour vos vœux. Dorénavant, peu importe comment votre fils me supplie, je ne lui adresserai plus un regard. Toi. Tu vois, mon fils m'a téléphoné. Si tu veux présenter des excuses maintenant, c'est encore possible. Autrement, prends garde à ne pas mourir de honte. Entendu, je veux bien voir de quelle manière votre fils va me faire mourir de honte. Parfait. Très bien, attends-moi. Allô? Mon fils. Maman, où es-tu? Tu sais que j'ai déjà contacté la générale de Bloom et qu'elle m'a accordé une grande faveur en patientant pour toi. Comment peux-tu la faire poireauter? Vraiment? Tu affirmes que la générale de Bloom désire me rencontrer. Oh, mon fils est si compétent. Alors, viens rapidement. Si tu contraries la générale de Bloom, non seulement toi, mais moi aussi, nous aurons des ennuis. Mon fils, ce n'est pas que je refuse d'y aller, c'est que j'ai été retenue par une personne malveillante. Elle a même prétendu qu'elle exigeait que tu t'agenouilles devant elle. Pour la lécher, la complimenter. Me lécher, me complimenter. Quelle arrogance. Elle ne semble pas tenir à la vie. Allons-y. Tu as bien entendu? Mon fils arrive accompagné. Lorsqu'il sera présent, tu ne sauras même pas comment tu es décédé. À cet instant, même si tu te prosternes devant nous pour me supplier, je ne pourrai rien pour toi. Je sais pertinemment que m'agenouiller devant toi est inutile. Étant petite, ma sœur et moi, nous nous agenouillions devant toi, et que faisais-tu? Tu pleurais. Maman,
Je t'en supplie, dis à papa d'arrêter de nous frapper. Maman, nous n'avons rien fait. Pourquoi papa nous bat? C'est de votre faute. Aucune de vous deux n'est un garçon. Vous m'épuisez. Allez-vous-en. Ne me perturbe pas quand je regarde la télévision. Tu penses vraiment que ton fils est supérieur à nous? Tais-toi. Tu n'es pas digne d'évoquer le nom de mon fils. Même toutes les deux réunies, vous n'êtes pas digne de lui nettoyer les chaussures. C'est ton fils qui est indigne. Quelle insolence! Comment oses-tu frapper ma mère ainsi? Tu cherches la mort? Maman, comment allez-vous? C'est inacceptable, vraiment inadmissible. Frappez-la, éliminez-la, frappez-la, tuez-la. Maman, ne t'inquiète pas. Aujourd'hui, elle est décédée. Battez-la à mort. Général de Bloom? Comment se fait-il que ce soit Général de Bloom? Êtes-vous sourd? Vous ne m'écoutez pas? Je vous l'annonce. Je suis le bras droit de la Générale de Bloom. Si vous n'obtempérez pas à mes ordres, croyez-moi, j'irai sur le champ le signaler à la Générale de Bloom. Et vous serez tous renvoyés. Monsieur Général Glody, frappez. Attaquez, on ne peut pas. Monsieur Général Glody, on ne peut pas s'en prendre à cette personne. Elle est... Je vous avertis, osez offenser ma mère. Personne ne pourra rien faire. Même si l'empereur de Jade venait, il devrait partir les pieds devant. L'empereur de Jade? Incroyable. Cette intonation, c'est... Tu vois? Voici mon fils, le Général de Bloom. Je comprends. Et donc? Toutes ces personnes, elles doivent obéir aux ordres de mon fils. Pourquoi tu ris? Tu n'aurais pas peur. À ta place, je me mettrai à genoux pour supplier le pardon. Sinon, attention à ne pas mourir de honte. Vraiment, Glody? Espèce d'insensé. Qui t'a permis d'appeler mon fils par son prénom? Tu es vraiment... Silence. Fils, tu fais... Ne m'appelle pas fils. Je n'ai pas de mère aussi horrible. Tu sais qui elle est? Comment oses-tu lui adresser la parole ainsi? Bien sûr que je la connais. C'est le résultat de mon péché. Tout comme sa sœur, c'est un fléau. Si elle est un fléau, alors je suis quoi? Tu es mon enfant. C'est incapable? Comment peut-elle être comparée à toi? Tu... Aïe, mon fils. Aïe, mon enfant. Aïe. J'ai eu tort. J'avais tort. Mon garçon, c'est moi l'incapable. Ne me frappe plus, mon enfant. Ne me bats plus. C'est ça le fils dont tu es si fier. Quelle ironie. Maintenant, il n'y a pas que lui qui doit se mettre à genoux devant moi, mais aussi sa mère, toi, qui dois ramper à mes pieds. Et Général, c'est la faute de ma mère. On vous demande pardon à genoux. Général. Mon garçon, qu'est-ce qui t'arrive? Tais-toi. Je te préviens, si tu ne veux pas que je sois tué, agenouille-toi et présente tes excuses avec moi. Tout est de notre faute. C'est l'anniversaire de ma sœur aujourd'hui, je ne veux pas perdre mon temps avec vous. À l'avenir. Je ne veux plus vous revoir à Nantes, tous les deux. Oui. Mon enfant. Que se passe-t-il? Pourquoi? Ces gens l'écoutent-ils? Je suis fichu à cause de toi. Elle, c'est qui? Qui est-ce que ça pourrait être? C'est ma supérieure hiérarchique. C'est la directrice du premier groupe financier de Nantes. Même Monsieur Barris, en sa présence, il se plie en quatre. La première femme générale de Bloom. Une femme générale? C'est elle, la femme générale? Ta sœur, une femme de ménage, à se faire casser la croûte toute la journée, même si elle voulait se prostituer. Je ne crois pas qu'il y aurait beaucoup de monde pour s'intéresser à elle. Cependant, je peux faire cela pour faire plaisir à mes futurs beaux-parents et te présenter quelques hommes fortunés. Non merci, je n'en ai pas besoin. Espèce de vilaine. Faut pas pousser mémé dans les orties. Aujourd'hui, ici, il y a seulement des gens importants, des personnes influentes. Arrête de faire ta sainte nitouche ici. Je vais te le dire. Si tu parviens à satisfaire une seule personne ici, juste une, ta sœur pourrait balayer les rues toute sa vie, elle ne gagnerait jamais autant. Notre Titi, elle a un bon cœur. Si c'était quelqu'un d'autre, elle ne te prêterait même pas attention.
C'est évident, arrête de feindre. Dis-nous, lequel te plaît. Puisque tu es la fille de mon père, je vais exceptionnellement solliciter Titi pour t'aider à faire les présentations. Non merci, je n'en ai pas besoin. Peste. Qui veut la paix prépare la guerre. Je vais te déshabiller immédiatement pour voir comment tu fais encore ta prude, ta précieuse. Ah. Quoi? Tu oses t'en prendre à ma sœur? Tu te crois important à Nantes? Grande sœur. Laisse-moi gérer cette affaire. Sandra, c'est toi, Général Salim. Oh, je me demandais qui c'était. C'est la balayeuse, grande sœur. Oh là là, quelle misère. Encore moins instruite que ta sœur. Tu sais qui est ma promise? Qui t'a autorisé à toucher ma fiancée? Et toi, qui es-tu? C'est mon fils. Tous les convives présents sont venus célébrer l'ouverture de son commerce. Quant à vous deux, vous êtes insolentes, l'une grossière, l'autre impolie, vous me déshonorez. Quand tu nous as quittés, tu as cessé d'être notre père. Prends garde à tes propos. Sinon, c'est toi qui manqueras de respect et d'éducation. Comment oses-tu parler à mon père ainsi? Méchante, tu oses me frapper? Vous deux, nés d'une même mère, mais pas élevés par une. Tu n'as pas le droit de dire ça, ma sœur et moi. Qu'est-ce que ça peut bien faire que je vous le dise? Vous deux, vous êtes de vrais bonnes à rien. L'une joue l'innocente, et l'autre est une balayeuse de rue. Aïe. Toi, tu oses me frapper? Je t'ai déjà frappé et tu crois que je n'oserais pas encore? Gustave, regarde tes deux bonnes filles. Elles osent me frapper, moi et mon fils, juste devant toi. Tu regardes sans rien faire? Mal élevé. Excusez-vous tout de suite. Et toi, tu es qui? Pourquoi Moi, je m'excuserais? Aïe. Qu'est-ce que tu fais? Je suis ton père. Quand tu nous as abandonnés, tu as pensé que tu étais un père. Maintenant, tu te rappelles que tu es mon père? Trop tard. Ah. Mon piano. Ton piano. Ce ne sont pas des balivernes, mademoiselle. C'est plutôt vous deux, pauvres filles, que vous êtes. Vous osez encore rire? Je vais vous faire pleurer. Humph. Oh, tu n'étais pas présente. Tu ne le sais peu. Être pas. Mais sur ce piano, il y a l'autographe de mon professeur. Maintenant que le piano est endommagé, le prestige de mon professeur, combiné à la valeur de ce piano en série limitée, ça représente au moins plusieurs dizaines de millions. Aujourd'hui, vous deux, si vous ne me dédommagez pas, vous allez subir les conséquences. Vous allez moisir en prison. Si elle ne règle pas, on prévient la police. Tu viens de déclarer que ce piano t'appartient. Bien évidemment, mon professeur est un virtuose de niveau national, je ne peux pas me méprendre sur son autographe. Mon professeur, il a dû l'expédier spécialement pour l'ouverture du magasin de mon fiancé. Il me l'a fait parvenir. Titi! Inutile de gaspiller ton temps avec ces deux pauvres filles. Elles n'ont probablement jamais contemplé un piano aussi onéreux de leur existence. Tout à fait. Vous deux, ingrates, vous êtes effrayés, n'est-ce pas? Tu affirmais encore que ta grande sœur t'avait offert ce piano? Observe un peu ta grande sœur, elle n'a pas la possibilité d'acquérir un piano aussi coûteux. Ma sœur ne me tromperait pas. Ce piano, c'est ma sœur qui me l'a donné. Ah oui, vous fabulez encore. J'alerte la police. Appelle, on déterminera qui paiera. On le découvrira bientôt. Excusez-moi. Quand Melehuk est sorti tout à l'heure, une carte est tombée du piano. Cadeau d'anniversaire pour ma Sandra Salim. Quoi? Mais que se passe-t-il donc? Vous êtes complice avec ces deux sœurs sans le sou, n'est-ce pas? Dites, qu'est-ce qu'elles vous ont offert? Pour que vous les aidiez à m'arnaquer ainsi? Absolument pas. Cette carte est véritablement tombée du piano. Encore des mensonges, avec leur air de pauvre. Où aurait-elle l'argent pour s'offrir un piano si coûteux? Vous pensez que je ne suis pas en mesure de demander à votre employeur de vous licencier? C'est forcément qu'il a quelque chose à cacher, je l'ai démasqué. Oh, je suis stupéfaite que vous ayez pu inventer ça. Vous vous êtes carrément allié avec un serveur pour faire semblant. J'ai failli y croire, m'avoir. À bien y penser, c'est logique. Une femme de ménage et un serveur, fait pour s'entendre. Qui sait? Cette femme de ménage et ce serveur sont peu. Être déjà en couple. Ma sœur n'est pas femme de ménage. Jusqu'à présent, vous niez toujours. Je vois que vous deux, les sœurs, non seulement vous êtes pauvres, mais aussi mesquines, au point de tout entreprendre pour vous donner une bonne image, même des arnaques. Vous êtes vraiment taillés dans le même moule, culottés en famille. S'emparer des biens d'autrui, puis s'en féliciter. Je pense que la personne sans gêne, c'est vous, n'est-ce pas? L'enregistrement d'aujourd'hui. Regardez, c'est mon professeur de piano.
Serge n'était pas à la retraite? Il déclinait toute participation aux événements. Il y a un certain temps, les est inférieurs à 10 plus grands consortiums financiers et supérieurs ont souhaité inviter Serge, mais il a décliné. Comment cela se fait-il qu'aujourd'hui... C'est clair, c'est obligatoirement mon professeur qui savait qu'aujourd'hui c'était ton vernissage et qui, pour me contenter, a spécialement filmé cette vidéo. Vous avez tous bien entendu, Serge est sorti de sa retraite à cause de ma belle-fille. De sa retraite? Vous tous ici présents aujourd'hui, vous devez exprimer votre gratitude à notre Titi. Sans notre Titi, Serge, ce n'est pas quelqu'un qu'on peut apercevoir aisément. C'est exact, tout à fait. Bande d'ignards, c'est mon maître de piano. Ouvrez grand vos yeux et vos oreilles de caniche. Observez et écoutez attentivement. Je m'interroge sur ce que vous avez encore à raconter. Sœur, tu devrais effectivement bien observer et bien prêter l'oreille. J'ai réalisé cette vidéo pour mon disciple la plus douée. Oh, à propos de cette jeune fille, elle possédait un talent hors du commun pour la musique. Mais elle a finalement renoncé, car elle expliquait que sa sœur travaillait sans relâche pour financer ses cours de piano qui coûtaient cher. Elle désirait gagner de l'argent promptement pour alléger le poids de sa sœur et lui permettre de savourer l'existence. Oh! C'est regrettable, mais je lui suis toujours reconnaissant et comblé de fierté pour elle. Bien qu'elle ignore que sa sœur est en réalité... Laissons tomber. N'en discutons plus. Sandra Salim, bon anniversaire. Dans quelques jours, je me rendrai à Nantes. Que se passe-t-il? J'espère pouvoir croiser ta sœur à ce moment et partager un repas convivial avec elle. Ce n'est pas à cause de mademoiselle Huck que... Elle fait sa maligne, non? Tout le monde peut mentir. Je ne pensais simplement pas que Maître Serge la dénoncerait. Je n'aurais jamais imaginé que mademoiselle Huck soit une telle personne. Quelle honte! Exactement. Tout à fait. Que se passe-t-il? Tu ne disais pas que Maître Serge était ton professeur? Demande-moi plutôt d'où je peux savoir ça. J'aimerais bien comprendre ce qui se trame, moi aussi. Elle s'est rapprochée de Maître Serge. Vous avez certainement employé des moyens louches toutes les deux, des méthodes peu orthodoxes. Tu autorises ta belle-fille à prendre des leçons de piano. Mais pas à ma sœur. Tu mens. Alors pourquoi je ne l'ai jamais aperçu? Lors de mes cours? Maître Serge est le professeur particulier de ma sœur. C'est logique que tu ne l'aies jamais vu. Professeur particulier? J'ai entendu le piano. Maître Serge est présent. Pourquoi tu refuses que je le voie? Pourquoi tu m'interdis de le voir? Maître Serge donne un cours particulier à une élève. Maître Serge dispense des cours particuliers? Impossible. Je le lui ai déjà demandé et il m'a affirmé qu'il n'en donnait jamais. À personne d'autre? Oui, à personne d'autre. C'est invraisemblable, mais cet élève, son rang est admiré dans tout Nantes. Tout le monde la respecte à Nantes et ils entretiennent une excellente relation. Qui possède autant d'influence? Dites-moi, qui êtes-vous? Qui est-ce? Ce n'est qu'une employée de maison. C'est certainement ton professeur, vu son âge, qui a fait une erreur. Oui, Monsieur Barris. Monsieur Barris, c'est bel et bien Monsieur Barris. Il n'avait pas mentionné que Monsieur Barris avait convié la générale? Où est-elle? Général, on est en retard. C'est... Quoi? Là, la générale. Pas surprenant. Qu'elle soit la toute première. Générale de Bloom. Quoi? Comment est-ce qu'il l'appelle? J, général. Vous n'êtes point en retard. C'est l'instant idéal. Sandra, bien que ce soit par l'intermédiaire de la générale que l'on s'est rencontrés, ces jours-ci, après avoir partagé du temps avec toi, j'ai constaté que tu es une jeune demoiselle ambitieuse et résolue. Aurais-je la chance de te proposer d'être ma compagne? Je suis conscient que tu es la sœur de la générale, c'est bien moi qui suis extrêmement chanceux. Mais rassure-toi, je ne te décevrai point. Apportez le présent. Monsieur Barris a déjà procédé au transfert de 20% de ses actions. Grâce à ces actions, vous pouvez intégrer le palmarès des 10 meilleurs conglomérats de Nantes. Et concernant la société de Mademoiselle Salim, notre groupe Barris lui fournira un soutien total. Nantes. Les 10 groupes les plus importants? Le groupe Barris, 20% des parts. Cela représente quelle somme? Je souhaite travailler dur toute seule. Ce présent est trop onéreux. Onéreux? En comparaison du don que la générale t'a fait, ce que je t'offre n'est presque rien. Nombreux sont ceux qui pensent.
qu'en étant des filles, nous ne sommes pas aussi nobles ni aussi prometteuses que les garçons. C'est précisément pour cela que je désire que chacun sache que ma sœur et moi sommes injoignables. Grande sœur, t'avoir me comble. Continuez. La générale du Bloom exige le transfert de 6 milliards d'euros sur le compte de Sandra Salim. Quiconque ose l'offenser, l'armée du Bloom mettra tout en œuvre pour le châtier. Oh, c'est ton anniversaire aujourd'hui, tu ne dois pas avoir les yeux rouges. Bien, vous avez suffisamment vu. Je ne souhaite pas de personnes insignifiantes ici. C'est l'anniversaire de ma sœur aujourd'hui. Faites sortir les individus inutiles. Oui. Que faites-vous? Que faites-vous donc? Que faites-vous là? Lâchez-moi, Général Salim. Je suis votre père, vous ne pouvez me renier. Sandra Salim, regarde ton père, je vous ai toujours chéri. C'est toi qui nous as abandonnés car nous étions inutiles, et maintenant que nous avons prospéré, tu veux nous amadouer? Comment un père tel que toi peut-il exister? Sandra Salim, ne t'emporte pas, j'ai commis une erreur, j'étais dans l'erreur. J'ai eu tort, je vais me corriger. Espèce de vieux malotru, tu vas retrouver tes filles. Et qu'adviendra-t-il de mon fils et moi? Si ce n'était pas à cause de toi, aurais-je abandonné ma femme et mes filles? Si ce n'était pas à cause de toi, je serais maintenant le père d'un milliardaire. Tu as le culot de me questionner? Va te faire voir. Gustave, espèce d'ordure. À l'époque, si ce n'était pas parce que tu méprisais tes 2 filles qui te tiraient vers le bas, tu m'aurais pas forcé à te donner un fils. Maintenant que ta fille a du succès, tu retournes ta veste? C'est de ta faute. Lâche-moi. Ça suffit. Maintenant, personne ne va nous déranger. Grande sœur, J'attends toujours ta réponse. d'accord. Allez, le héros du jour, on va prendre une photo pour immortaliser ce moment.